Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon mardi 6 janvier aujourd'hui, votre mojo. Tes mauvais jours font partie de ta belle vie. Oui, je ne souhaite pas de mauvaise journée, mais si jamais elle arrive de même, c'est pas grave. Pas ta vie qui est de la merde. Non, non! C'est juste ton mardi. Trop de mardi. Mardi frette, encore! Ah oui, ça dormait bien, hein? Ah oui, ben oui, c'est sorti. Moi, Maggie m'a regardé, puis d'habitude, elle se met sur le dos, puis elle fait une petite flatouille avant de partir. Ouais. Puis là, elle fait. Rien. Non, hein? Elle m'a regardé, genre, ah ouais, vas-y, toi, Débarras. vas-y, si tu m'acheter de la moulée, toi, vas-y, travailler. Moi, je bouge même pas d'ici. Prends ta place. Ouais, en plus, elle est probablement dans le lit. Au Ah, moment où on sont se parle. terribles. À moins 20 degrés, c'est ce qu'on a. Puis oui, c'est mardi aujourd'hui. Retour à l'école, retour peut-être au travail pour plusieurs personnes parce que là, officiellement, c'est une petite pédago. C'est le fun. J'adore le principe de pédago au retour d'école. Ah oui, moi, je le comprends. Ils ont besoin de congé, évidemment. Oui. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est pas Moi, un j'ai- retour trop raide. Non, mais moi, une pédago me faisait bien plus plaisir sorti de nulle part plutôt qu'au terme d'un congé que j'ai déjà accumulé depuis 2 Ouais, semaines. mais c'est pas un truc de balance, il manquait une journée. Oui, c'était C'est la journée ça, d'urgence, ouais. que s'il y avait eu des tempêtes, ça aurait été force majeure et il y aurait donc eu de l'école lundi, mais vu qu'il n'y avait pas eu de tempête, ils n'ont pas eu d'école. Mais tu comprends ce que je veux dire? J'aimerais bien mieux un 17 février sorti de nulle part, bang! Yes, j'ai un congé. Ah, mais- Là, j'ai déjà 2 semaines. Il y avait quelque chose que Joséphine, elle, dans sa tête, le voyait vraiment comme moi, j'ai une journée de plus. Elle pouvait me narguer, puis elle trouvait ça cool. Eh ben, comme sa mère. Oui, c'est ça. Bref, ils vont quand même s'habiller pour aller à l'école aujourd'hui, Ah oui. mais à compter de demain, ça va se réchauffer un peu. Il y aura peut-être même des averses de neige pour ce soir. Tout le monde est en forme. Tout le monde est As-tu très en réussi à forme. dormir hier soir? Oui. Oui? Ben, moi, je me suis couché avant tout le monde, là, parce que... As-tu eu le temps d'écouter tes testeurs ou même pas? Non. Pardon. Désolé, Pat. T'as Et que c'est enregistré bon. les testeurs? Oui. Oui. Ça doit. Non, enregistre. Ça doit être sur nouveau quelque Ou part. ben oui, Ah, puis tu t'en viens nous rendre rattrape. visite bientôt. Oui, c'est vrai, faut que je sache un peu c'est quoi la trame. là. Idéalement, là, Qu'est-ce la- qui se passe? Ils vont te coller les mains, puis il va falloir que tu fasses un casse-tête. Oui. Je te le Ouais. dis tout de suite, là. Mais tu sais pas avec quoi ils vont te coller les mains. Mais c'est Ah, la ça, vous première faites ça tout le monde? édition. Ben, en fait, c'est la portion de la saison hivernale 2026. Il y aura un nouveau test récurrent pour OK. le prochain volet. Mais oui, c'est bon. ce qui était ton maquillage à toi quand tu Oui. étais venu avec ce fameux crayon vibrant. C'est vraiment l'émission préférée, je pense, de la famille. Ben, Ça c'est arrive très fort gentil. Ben, dans la maisonnée. merci, tant mieux. Hey, j'ai réussi des tests, là. Oui, ben c'est ça s'appelle les testeurs. Non, je sais. Oui, mais je pourrais échouer. Ouais, mais là, ça s'appellerait, C'est ça s'appellerait les échoueurs. Hey, je vais au badminton sur les trappes à Sur souris. des trappes à souris. Tu sais, franchement, Ça que ce soit le genre de choses que tu viens de Nu-pied? faire. Oui, ben oui. Ça doit Pardonnez. faire très mal. C'est très désagréable. C'est C'est une des rares Ouais, mais fois t'as où je t'ai- plus d'ongles. T'as plus d'ongles d'orteil, toi. Ouais, mais c'est ça, c'est que c'est pas C'est sur le long que ça côté. pince. Et le côté, là, c'est d'une violence, là, quand Ouais. ça snap. Puis je me rappelle parce que tu faisais les tournages du testeur, donc en même temps que notre saison de radio. Puis Ouais. des fois, on disait Salut, t'as-tu une belle journée devant toi? Puis c'est cette journée-là. Cette que t'as journée-là, fait, je t'ai dit, ouais, celle-là est de trop. Ça me tente pas, là. M'en aller courir sur des trappes à souris pour frapper un volant, ça me tente pas. Eh non, mais quand même, il l'a fait. Une fois devant le Kodak, Ouais, tu fais de la c'est ça. TV, Faut que on se Space donne. Dimension, là. Puis- Il y a des moyens plus simples de faire de l'argent. Et je vous le dis. Parce qu'en fait, c'est faire de l'argent, mais c'est de choisir la magie que vous voulez que ce soit dans vos vies. Tu sais, avant Noël, Ben, là, Je fais très bien. on a fait la magie. Absolument. Comment aider votre temps des fêtes? Ben justement, le après-temps des fêtes est peut-être bien rough pour certaines personnes. Fait on a décidé de ramener la magie d'après Noël. Ça prend quelle forme? Je sais pas. Vous voulez quoi pour vous faire plaisir, pour égayer votre mardi frette de janvier? Ça peut être de rembourser le compte de la carte de crédit qui va Eh arriver oui, parce hein? que Noël a coûté Ouais. cher. Hydro. Aussi. Ça Oui, peut être, effectivement, pour ah, les ça, lumières c'est que vrai. tu Mais as mises ça, à Noël. C'est sûr. Ça peut dire non, je veux pas recommencer tout de suite à faire à manger. Je peux-tu avoir Exact. 500 piastres de bouffe livrée d'un traiteur? N'importe idée. quoi. Vous choisissez au 6, 12, 13. Donc, vous envoyez votre forme de magie et ça a coût de... C'est 2500 piastres au Ou total. comme on l'a fait hier, juste dire, hey, j'ai reçu le cadeau que je voulais pas avoir, puis j'ai pas reçu celui que je Oui. voulais. Fait que donnez-moi le cash que j'aille me gâter. C'est pas plate, ça. Ah, ça, c'était très drôle hier. Fait qu'on peut en entendre d'autres avec le petit micro de l'application
l'application iHeart ou le 6-12-13. Et c'est à 8h45 ce matin qu'on appellera. Quand la magie appelle, vous devez répondre. Il répond toujours, lui. Oui, présent sur la nouvelle. Nouveau info, Ben. Il y a des hôteliers qui sont soupçonnés de collusion là, en cour civile. Tout à fait, un recours collectif qui est intenté contre 7 groupes hôteliers au Québec soupçonnés d'avoir gonflé leurs prix selon le quotidien Le Soleil. Donc, le recours vise notamment le groupe Accor, le groupe Choice, Four Seasons, le groupe Hilton, Hyatt, le groupe Omni et le groupe Wineham. Ça commence à faire pas mal de monde. T'aurais Tout dû ça. nous dire qui ça concernait pas. Ou ça aurait été plus court, effectivement, vu de même. Le partage d'informations via un logiciel aurait fait carrément grimper le tarif moyen d'une chambre d'hôtel de 45 % entre 2015 et 2024. Faudra cependant que le recours soit accepté pour que la cause soit entendue devant un tribunal. Ça fait penser un peu à ce qu'on avait jasé avec le cartel du pain, entre autres, donc de collusion. On verra si ça va être accepté devant les tribunaux pour avoir d'importantes... Cartel du pain noir à cette heure. Pain noir, mon Dieu, j'avais pas pensé à celle-là. OK. J'aime beaucoup l'image. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, la gang de président déchu du Venezuela, Nicolas Maduro, a passé une autre nuit en prison après avoir plaidé non coupable aux accusations déposées contre lui hier. Il dit avoir été kidnappé. Il demande aussi à bénéficier de l'immunité souveraine réservée au chef d'État. Son retour en cours est prévu le 17 mars. L'administration Trump répète pendant ce temps-là que le pays est sous contrôle américain par la force. Voici ce qu'a déclaré le conseiller à la sécurité intérieure Stephen Miller en entrevue à CNN hier. By definition, we are in charge. Because we have the United States military stationed outside the country. We set the terms and conditions. We have a complete embargo on all of their oil and their ability to do commerce. Ça inquiète pas mal de monde, cette situation-là. C'est sûr qu'on va en reparler un peu plus tard. C'est la dernière phrase qui est la clé. Là. Il dit on a le complet contrôle de la situation pétrolière, ce qui est en fait le réel motif de toute cette attaque. Et effectivement, puis c'est même pas caché ce motif-là, tout à fait. En terminant, il n'y a pas encore de date de prévue pour la reprise des négociations entre les 2400 employés d'entretien de la STM et leur employeur. La grève d'un mois sur le temps supplémentaire des travailleurs syndiqués, ça va se terminer officiellement en fin de semaine. Est-ce que d'autres moyens de pression qui pourraient s'ajouter à tout ça, on verra. La STM dit que son équipe de négociation était pourtant disponible pour faire avancer le dossier pendant la période des fêtes. Voilà. Merci beaucoup, Ben. Voilà, on aura la revue de presse en beat. On aura des billets pour le festival L'Assaut aussi, sur le coup de 7h40 dans le Mont-Rebond. Et avant ça, pas de danger que je parte à Singapour. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? No way! Ah ben oui, je sais pourquoi. Hey, on interdit quelque chose là-bas de primordial. Tu peux pas te passer en plus. Ben non, moi, c'est impossible. Ça a même créé un froid entre Pierre-François et moi. Ce matin même. Ah oui, ben ça va, vous deux? Ce matin même. Elle m'a fait une bêtise, Ben. Trahison. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Ce sont les 3 accords qui vont commencer la 23e saison de Belle et Bomme ce samedi sur les ondes de Télé-Québec. C'est fou raide, hein? Normand n'en a pas raté une. C'est assez impressionnant. Jamais en 23 ans, les 3 accords. Donc, samedi soir, 21h, qu'on animera, que j'anime avec Lunou et avec Fabiola aussi. Donc, tout ce monde-là sera présent pour la première de Belle et Bomme. La quantité de performances que tu vois live, toi. Ah, c'est fun. Puis tu vois les répètes avant. J'ai d'aller en plus, voir des puis, ben non, shows. c'est ça. Là, c'est comme si j'avais plein de petits C'est comme un lieu très intimiste, veux pas. Tu es à proximité d'eux autres. T'es privilégié de vivre ça. C'est un beau cadeau, vraiment. Puis vous pouvez regarder. Donc, ce samedi. Hey, est-ce que certains vont aller voyager à Singapour en 2026? C'est loin. 100 aux 23 heures de vol, hein? C'est très loin. C'est en Asie. Et là-bas, si vous y allez, même en préparation, dans les bagages, c'est interdit de mettre la gomme à mâcher. Le chewing gum est interdit à Singapour. Ça, depuis 1992. Ah ouais? Oui, je pensais que c'était une nouvelle législation. Je savais pas qu'il y avait des pays sur cette planète où on était interdit de mastiquer de la gomme. C'est si satisfaisant de chiquer de la... Ben oui, regarde la gramme qui se fait aller. T'as toujours une gomme. J'ai souvent une gomme. J'ai longtemps, à chaque fois que j'arrivais en onde, je la mettais sur mon doigt puis je la remettais dans ma bouche après. Il y a des gens qui ont manifesté leur écœurantite de tout ça, fait que j'ai arrêté de le faire. Là, je la cache dans le coin de ma bouche. Mais c'est un bon... bon, pour moi qui aime jaser, j'imagine, mais ça garde ta bouche occupée, ça te garde actif un minimum, ça te donne bonne haleine. Moi, j'essaie de presque plus mâcher de gomme. Non, parce que je fais du bruxisme. Donc, ça active les muscles, les masséters, puis ça me donne envie de serrer encore plus fort. Donc, j'évite tout ce qui... Va vivre à Singapour.
Merci. T'as un beau projet de tenir à moi. T'as un beau projet de Non, moi, c'est parce que je tiens à toi que ce matin, je t'ai pas attendu à l'ascenseur parce que j'avais pas de gomme Ben oui, c'est quoi encore. Je me stationne en bas, puis elle sort de son auto en même temps, puis on a une petite marche à faire, puis un tour d'ascenseur à faire. Puis non, je vais partir dans mon rétroviseur, je vais voir. Ah, t'as pas attendu? Elle est pressée, elle a peut-être envie de pipi, quelque chose. Mais non, après ça, rendu ici en haut, elle me dit, je t'ai pas attendu parce que j'étais pas sûr de mon haleine. Ah! Donc, j'avais elle pas de trouvait gomme, pas sa je voulais gomme. pas être pognée dans l'ascenseur avec. Puis là, tout d'un coup, que je sens, j'ai vraiment Projette la autant lentille. d'air quand tu parles, tu penses? Non, mais il me semble qu'un ascenseur, t'as assez de place non, mais pour tout, regarder. parce que ça nous arrive pas souvent, mais lui, il me fait beaucoup éclater de rire. Fait que... ça se peut. Mais j'ai besoin d'avoir une gomme pas loin. Fait qu'à Singapour, c'est complètement interdit. Puis après ça, ben, est-ce que tu fais... Bon, tu as besoin d'un règlement pour ça. Apprenez à vivre, puis on n'aura pas besoin de ça, tu sais. Mais ils l'ont interddi. Pourquoi? Parce que les gens garochaient leur gomme partout. Entre autres, il y a eu des ennuis avec les métros puis les trains, on va dire les trains de banlieue. Là. Mais c'est parce qu'il y a des gommes qui auraient empêché la fermeture de certaines portes. Bon, puis là, ils se sont dit, là, ça pourrait être dangereux. C'est pas vrai que le système de train va tomber en panne à cause de chewing-gum. Terminé, la gomme, finito, il n'a plus. Est-ce qu'on puis interdit les trottoirs trop doivent vite être très propres. c'est sûr. Parce que plus... ça, c'est ça. Il y a tout quoi de plus insultant que de marcher sur une chic de gomme l'été quand c'est mou, là, puis que ça te colle, ça se mêle. Il n'y a rien qui s'enlève aussi mal qu'une Moi, très chic jeune, de gomme. j'ai décollé puis j'ai mangé, ça a l'air. Je me suis... Quoi? Oui, je faisais ça. Pardon? Ma mère m'a dit qu'il fallait t'arrêter. Je grattais ça, c'était à pique-nique puis tout. Puis, Pardon! T'as trouvé ça où, ce gomme-là? Mais je me souviens pas, là. Puis t'es remangé. Oui, j'ai remangé. Wow! 3-4 ans, je pense. Ah ben, c'est pire que les crottes de nez, ça, je trouve. oui! Ben, sachez, si vous avez Singapour en 2026, c'est propre parce que c'est interdit de jeter des déchets par terre, de cracher, de boire, de manger et d'amener de la gomme dans vos valises. Voilà, vous êtes maintenant au courant. J'ai fait ça avec les botches de cigarettes aussi après ça, à 14-15 ans. Tu cherchais les botches. Non, c'est pas. Les vieux restés de sandwich dans les poubelles. Tout est resté. Ça vient du gars qui mettait ses crèmes à la glace dans le top du char à son père pour savoir les saveurs qu'il avait mangées. Dans les Fantastiques, hier, il était de retour et Anne-Élisabeth a dit qu'elle souffrait d'une genre de maladie bizarre. C'est Annélie qui a dit ça, je pense. Oui, c'est ça, Anne-Élisabeth. Je l'appelle de son nom au complet. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai l'autre maladie inverse à Annélie. Tu vas comprendre, restez là bientôt à Rouge. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Reason number 46 to get a Nissan. Features, especially the ones you get with the 2025 Nissan Kicks Play. Integrated Apple CarPlay, a spacious interior, advanced safety features, and more room in your budget. Because it's the most affordable new vehicle in Quebec. Get the 2025 Nissan Kicks Play S from only $22,774, including a $2,600 cash purchase bonus. Visit your Nissan dealer today. Until March 2nd, conditions apply. Details at Nissan. Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge! Ben, salut ma Pinotte! C'est pas Ginou, c'est Pinotte. Le surnom de Ginette de la pelle électrique. Une pelle électrique. On verra parce que tout le monde texte au 6-12-13 pour la magie de l'après-Noël de la gang du matin. Mais avant ça, allons faire un tour dans les Fantastiques. Anneli était là hier. Et écoutons, on nous a révélé une maladie qui n'est pas vraiment de maladie, mais bref. Merci d'être si nombreux au 6-12-13. Vous êtes au rendez-vous aussi, puis on est bien contents. On va vous lire dans quelques instants. Ben, prends le temps des nommer. Mais tantôt. Là, c'est l'heure du sujet. Mais non, mais elle les nomme jamais. Tu sais, je trouve que c'est un manque de c'est quand même politesse. très lié avec mon sujet. Ah oui? Peut-être que Marie-Soleil souffre d'alexinomie. Peut-être. C'est les noms. C'est le malaise d'appeler les gens par leur prénom. Ça crée un... Shocking! C'est-tu une vraie maladie, ça, ou c'est des maladies inventées pour se victimiser, là? OK, prise de position Marie-Soleil, j'aime ça. Mais l'alexinomie. Phénomène psychologique où une personne connaît le nom d'une autre, mais éprouve une incapacité ou une forte anxiété à l'utiliser lors d'une communication directe. Moi, c'est le contraire. Moi, c'est la phobie d'oublier le nom parce que ça m'arrive souvent. Ça. Ben, c'est sûr. Comment est-ce qu'il s'appelle? Non, c'est pas ça. Tu regardes deux fois plutôt que... Puis Puis Cynthia s'en rappelle toujours, elle? non, mais elle se présente tout de suite.
Ah non, moi, c'est Cynthia. Moi, c'est Gilles. Stéphane. Oui, Gilles, excuse-moi. C'est Gilles, Cynthia. Puis tu te rappelles-tu au moins, genre, tu sais que c'est un technicien sur un plateau de tournage. T'as cet élément-là ou t'as même pas le souvenir? Ben là, des fois, c'est difficile. C'est là, on sort du sujet, mais c'est vrai que quand quelqu'un est sorti de son contexte... Hey, à l'épicerie. Qui, toi, donc? C'est aussi, je t'ai connu, toi, là. Il faut que je vois comment elle est habillée, cette personne-là, d'habitude. Ça finit par me remettre dans le contexte, il y a 2 ans. Cynthia en parle une shot pendant... Oui, exactement. Je la salue, puis elle comprend mes petits yeux de biche affolée. Puis, oui, bien, dans ce cas... Moi, j'ai l'inverse aussi, parce que moi, quand je sais le prénom de quelqu'un, j'aime l'utiliser. Dans le sens que j'aime prénommer les gens. Je trouve que ça personnalise. Je vous l'ai déjà dit, moi, j'arrive à un restaurant. Ouais. La première chose que je fais, c'est notre serveur. Je fais « Salut, excuse-moi, c'est quoi ton prénom? » Puis après ça, je suis très respectueux, mais je fais « Stéphanie, est-ce que ce serait possible que vous nous apportiez... » Mais je trouve que ça personnalise la relation rapidement et efficacement. Puis c'est pas une manipulation de communication, c'est juste un nom, je vais l'utiliser. Oui, exactement, voilà. OK, parfait. Moi, j'ai le contraire. T'aimes pas prénommer? J'aime pas, en fait, non, j'aime le prénom. Le diminutif, c'est le maximum où je peux aller, tu sais, comme Pat. Ouais. Pierre-François, j'ai bien de la misère. Ben, je suis capable de le dire. Steph. Mais vos surnoms, aucune chance que je t'appelle Chester. Tu m'as jamais appelé Ledge. C'est très, très rare. Oui. C'est long dans ma tête avant qu'on dirait que je devienne assez proche pour utiliser le surnom. Comme ça, même ça se Félix-Antoine, ça le fait. Comme, il y a juste ma mère qui m'appelle Félix-Antoine. Veux-tu m'arrêter? Je suis comme, moi, mais Félixon. Mais je suis d'accord. On n'a pas élevé cochon ensemble. Je suis pas capable de t'appeler. Fait que je l'appelle Félix. Tu sais, mais j'ai bien de la misère avec les surnoms. Il faut mériter, tu viens de le dire, Ben, ce titre-là de pouvoir surnommer quelqu'un. Il faut effectivement, moi aussi, que je sois assez intime avec la personne. Puis moi, même les diminutifs, ma blonde étant Marie-Claude, quand les gens font Marie, c'est pas... Pour moi, c'est pas Marie... mais ça veut dire que t'es rendu proche. Moi, j'aime ça quand on m'appelle Marie. Hey, Marie. Ah oui? Parce que les gens très proches de moi m'appellent Marie. Je suis rendu là? Tu pourrais m'appeler Marie. Ça, je fais, OK, on est des amis. T'as pas l'impression qu'il te manque quelque chose? T'as pas l'impression que je te marginalise ou je te charcute? Mais non! Puis si je te dis MJ? Non. Comme, peut-être t'es le seul à appeler Jannie Carina. On va mais c'est vrai, je t'appelle Jannie. Je te texte Jannie Carina. Et peut-être ça vient. Moi, mon père à Dolbeau, il y a plein de gens qui savent pas c'est quoi son prénom. Tout le monde l'appelle Gogo. C'est ça. C'est quoi son prénom? C'est Richard Gauvin. Mais c'est Gogo. Puis il y a ta fille à Gogo, t'es Gogo. Puis j'étais là, peut-être ça vient de là qu'il faudrait que je travaille avec ma psy, là, mais comme voyons, c'est mon père à moi. Pourquoi vous êtes proche de même? Moi, je l'appelle pas, je l'ai jamais appelé Gogo. Puis je dis ça et pourtant c'est Papy Gogo. Joséphine l'appelle Papy Gogo. Arrête. Je sais même pas c'est qu'il s'appelle Richard. C'est pour Gauvin, en fait, Gogo. Ben, je sais pas. Peut-être commencer à t'appeler de même. Non, parce que quand j'étais jeune, on me était fiers, Gogo. Parce que son frère, c'était Toto. Mais c'était Gauvin aussi. Fait Gogo puis Toto. Je sais pas pourquoi. Mais ça vient peut-être de là. Ledge, t'es à l'aise avec ça? Un beau duo, ça. Gogo puis Toto. Pour vrai, c'était un duo humoristique de l'époque, ça. Musique de cycle, on est parti. Les deux à skidoo podcast. Avec un cigare dans la gueule. Hey, Gogo puis Toto, ça vient. Hey, on n'est pas loin de Gogo puis Toto à bateau. Gogo, ton ballot, qui c'est qui reste? Ça va être Ben. Ça va être ça, son diminutif. C'est lui qui arrive dans les prochaines minutes avec aussi la musique de Coldplay pis Cell. Oui, on a besoin de Coldplay pour parler de nouvelles, mais Cell sera dans ta revue de presse en vite aussi. Tout à fait, on va parler Céline. Oui, Céline, ça sent bien. Pas surnom. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La gang du matin. C'est pas chaud, le pompolo, mais ça achève. À compter de jeudi, on sera au-dessus de 0, mais là, on ressent encore moins 19, 7 degrés. Comment on peut passer de moins 19 aujourd'hui puis dans 48 heures à plus quelque chose? Ça, tu veux que je te dise, c'est à cause de quoi? Oui, c'est à cause de quoi, ça? Climatique. Ça m'écoeure, moi. Oui, madame. Température de merde. Oui, monsieur. Il y en a qui veulent faire un pays avec ça, en tout cas. T'es en forme dans la tête, toi? C'est mon père qui dit ça. Ah oui. Quand il y a un temps de cul, là. Tu sais qu'il y en a qui veulent faire un pays avec ça. Il y en a qui veulent partir de ce pays-là. D'ailleurs, c'est ce que la magie d'après Noël pourrait prendre comme forme, selon Charles, qui dit un billet d'avion ou un air fryer. C'est peut-être plus de chance avec le air fryer un matin, mon loup. 8h45. Air Canada qui veut. C'est bon, bravo. Vous pouvez la texter et la magie prendra forme à 8h45 ce matin. Mais pour l'instant, il nous fait et l'actualité et il est le DJ. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse
en beat. Tu ne fais pas juste nous tenir au courant des nouvelles, mais tu nous mets des beats. On divertit un peu. C'est ça, Avec de la du Coldplay. musique qui met la table. Speed of Sound, les radars photos qui ont généré un nouveau record, tiens donc, de 133 millions de dollars en contravention au Québec cette année, là, pour l'année 2025, vous aurez compris. Donc, c'est 33 millions de plus qu'en 2024, selon des chiffres obtenus par la presse qui sont publiés ce matin. La hausse est surtout... J'aurais dû investir là-dedans, moi. J'aurais investi là-dedans, je savais plus moi aussi. La hausse est surtout attribuable au déploiement des radars mobiles, comme par exemple celui dont on parle tant sur le chantier du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Il y en a deux, en fait, donc un radar dans chaque direction. C'est un radar mobile, effectivement. Ces deux-là ont généré à eux seuls près de 42 000 contraventions pour un total de plus de 15 millions de dollars. Parce que non seulement tu vas trop vite parce que la limite est très faible à 50 km/h dans ce secteur-là, mais c'est qu'en plus, c'est dans une zone de travaux. Donc, c'est double. Fait que voilà. Coût de l'amende en moyenne pour ce secteur-là, 368 $. C'est quand même rare que tu peux filer à 50 km dans ce coin-là. C'est toujours tout le temps jamais. Effectivement, mais oui. C'est ça. Ben, quand le soir, mettons, dans la nuit. 70, 80, 100, ça va vite. Ouais. Effectivement. On te fait avoir. Pourquoi se droguer de rock et belles oreilles? Il serait maintenant très facile d'acheter de la cocaïne en ligne ainsi que plusieurs autres drogues selon une enquête de l'émission La Facture. Il y a un client québécois qui en a fait l'expérience en se faisant livrer un paquet à sa porte, par Poste Canada, s'il vous plaît. OK? Il aurait d'abord tout simplement cliqué sur une publicité sur les réseaux sociaux. Il est maintenant bombardé de messages. Et ce qui est particulier, c'est que c'est quelqu'un justement qui a eu des problèmes de dépendance avec la cocaïne et qui est un peu retombé là-dedans avec des messages publicitaires. Évidemment, ce type de transaction, c'est illégal au Québec, là, je tiens à le rappeler quand même. Meta a désactivé les pages faisant la promotion de cocaïne après avoir été averti de la situation par Radio-Canada. Donc, un peu à la manière de la SQDC, sauf que ça, c'est légal, on va se le dire. Il est possible de commander un paquet d'autres drogues via le web. C'est pas en ligne que tu fais ça, c'est sur un page. Oui, mais en ligne, c'est rendu facile, même avec la carte de crédit. Pauvre petit, c'est pas ce qu'il livre, le beau facteur. Non, il sait pas. Il irait plus vite que ça. Oui, il est parti de temps en temps, Ah, juste pour toi, un peu de Céline Dion. Je doute par contre qu'elle voulait rester tout seule. Tu sais que ça va être les 30 ans de Falling Into You cette année. Arrête donc, toi. Son album le plus important. Elle voulait pas vraiment rester toute seule, Céline, parce que... ça apprécie. Ah, mais sa note! Voyons! Il parle sa note. Ben, c'est ce que tu fais aussi, là. Ah, c'est vrai. Puis par-dessus moi en plus. OK, vas-y, la mon chanteuse Céline Dion qui aurait menacé de quitter Sony Music pour bloquer la carrière de Lara Fabian aux États-Unis en 1997. C'est ce qu'allègue l'ancien bras droit de René Angélil, Vito Luprano, dans un livre racontant les débuts de la carrière de la chanteuse. On parle bien sûr de Céline Dion ici. Là, ça doit paraître d'ici une semaine environ, ce livre-là. Donc, l'auteur prétend que Lara Fabian aurait jeté un froid en affirmant qu'elle était une meilleure chanteuse que Céline à l'Eurovision de 1988. Il y aurait une petite guéguerre qui aurait commencé depuis. Une petite guéguerre. Ben oui. Oui, je sais, mais en tout cas, on parle de l'origine de tout ça un peu. Lara Fabian avait fini 4e, alors que bien sûr, Céline Dion avait remporté les honneurs pour la Suisse lors de l'Eurovision en 1988. Pour ça, cheap, de Vito. De sortir ça? Toutes ces vieilles histoires-là. Laissez-leur tranquille. Pourtant, t'as pas ça, tous les nouvelles croustilles. Ben oui. Tu dis si bien, c'est assez croustillant. Merci. C'est sa selle, là. Ben oui, mais je trouve que c'est un petit peu niaiseux. Les deux filles sont passées outre ça. Tu te rends pas au top de même sans avoir pilé sur une coupe de tête. Moi, je pense qu'elle était même pas au courant. Allez, si ça vient d'ailleurs, c'est quelqu'un d'autre. Quoi? J'ai pas compris, vous parliez d'eux en même temps. J'ai dit, je pense que ça vient peut-être le genre de René, ou que Céline a fait. Oh, moi, je fais ma petite affaire. Ah oui, peut-être. Et que là, on va casser ça sur le dos de Céline, qui est déjà assez raide de même, ça casser notre affaire. By the way, moi, je pensais qu'aujourd'hui, tu allais parler de Céline pour dire qu'elle est rendue sur TikTok. Ah, mais non, je suis pas là. Ça, c'était la grosse nouvelle. Ah, tu penses? OK. Céline elle-même a annoncé qu'elle est sur TikTok. Est-ce que tu penses que ça prépare quelque chose, c'est-à-dire de la remettre au goût du jour technologiquement ou numériquement? Moi, je pense que c'est son équipe qui... d'ailleurs, c'est drôle, on parle beaucoup de Céline dans le Pop-Up Balado qui sort aujourd'hui, l'épisode numéro 20, parce qu'elle a fait le Grinch. Le Grinch, aussi, dans des fêtes, c'est tellement bon. Mais je pense que... C'est déguisé en Grinch? Oui, au complet, là. Ah, arrête! Le regard de LED. Le LED, les yeux. Je savais pas qu'on pouvait aller aussi cross-side que ça, que ce que les yeux que tu viens de faire. Je pense que l'œil gauche est rendu dans l'œil droit, puis vice-versa. C'était beau. C'était très réussi, pour vrai. Vraiment, c'était réussi. Regarde. C'était vraiment réussi, Ledge. On écoute Tout l'or des hommes de Céline. Puis après, c'est l'univers de Ledge. Oui, j'ai mis un coup de pas à faire. Ça va se faire avec beaucoup de gratitude. Hein? 2026 m'a changé, gang. Bon, on sort la harpe et on vous attend dans la gang du matin à Rouge. J'ai déposé mes armes. Tu
vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. L'univers de Ledge. Hier, pendant l'émission, je sais, j'ai pas arrêté de faire des commentaires du genre « Enfin fini, maudites vacances de Noël! » Marie-Josée, tu m'as même traité de bougonneux parce que j'exprimais trop de mécontentement. Bref, t'as invalidé mes émotions, mais c'est pas de ça que je veux parler. C'est pas de ça. Je veux parler... Je sais pas pourquoi je sens le besoin de dire que le temps des fêtes, c'était long puis que j'avais hâte que ça finisse. C'est même pas vrai. Non? Non, c'est pas vrai. Bon. C'était un sketch que je fais. J'ai aimé ça, mes vacances. Oh. Puis surtout, j'ai l'immense, puis je trouve ça important de le dire, j'ai l'immense chance dans ma vie d'avoir plusieurs éléments qui me procurent du bonheur. J'ai 2 enfants brillants, en santé surtout, que j'aime et qui m'aiment, je crois bien. J'ai une épouse que j'aime encore après, je dirais, entre 17 et 19 ans. Ouais, c'est ça. Ça dépend des jours. Ouais. Je m'avance plus, là, cela m'appelle. Une épouse avec des bras que j'échangerais pour rien au monde quand vient le temps de m'y réconforter. 2 parents toujours vivants, confus parfois, mais qui sont encore capables de comprendre quand je leur dis que je les aime, un travail qui me comble, qui me rend fier. Alors, je sais pas pourquoi je fais ça, je suis allé. C'est peut-être une façon de me craquer pour affronter le retour à la vie normale après les vacances. C'est la haine, c'est un bon moteur aussi. Qu'est-ce que... Ou peut-être que je pense que je mérite pas tout ce bonheur-là qui va me quitter un jour, donc c'est une façon de me protéger. Genre de sujet que je pourrais aller jaser un jour avec un spécialiste de l'âme, là, un chercheur de bébites, une fouineuse, des psychologues, comme certains nous appellent. C'est ça le nom officiel. Oui. Mais hier, après... Pas, là. Bon, j'ai pas le temps. Hier après l'émission, je réfléchissais à sûrement d'autres moyens de saboter mon bonheur. Quand ça m'a frappé de plein fouet, j'ai pas le droit de dire des affaires comme ça. OK? Et je m'en excuse sincèrement. Alors, j'ai ouvert mon laptop, fermé l'article « Les pires catastrophes prévues pour 2026 », ma petite lecture de jour. Et j'ai commencé un texte avec le titre « Gratitude ». Bon! Vers la mi-décembre, on parle souvent de ceux qui ont des bonnes raisons d'anticiper la période des fêtes. Mais au retour en janvier, on n'en parle plus. On leur demande jamais. Puis, pas si pire. Ça va-tu aller? Alors, ce matin, je veux prendre un moment pour les féliciter, ces gens-là. Vous êtes passés au travers. Vous pouvez recommencer à respirer et moins vous sentir tout croche de ne pas partager la même joie que la gang de lutins sur Instagram. Merci. Voilà. Je pense à ceux et celles, par exemple, qui vivent avec des dépendances à l'alcool ou aux drogues et qui vivaient leur premier Noël sobre. Ça n'a pas dû être facile. L'envie de vous endormir le 23 pour vous réveiller seulement le 2 janvier devait être forte. Mais bravo si vous n'avez pas rechuté. Bravo, vous êtes plus riche, plus fort aujourd'hui. Puis vous n'êtes pas un monstre si vous êtes retombé dans le gin le 31 au soir. C'est clair, là? Enlevez-vous ça de la tête. On remet le compteur à 0, puis 2026 va peut-être être la bonne. Bravo aussi à ceux qui passaient un premier réveillon après la perte d'un être cher. C'est bien correct si vous vous êtes enfermé pour écouter 2 films par soir pour voir personne. C'est fini maintenant, là. Petit Noël. Puis si vous avez fêté quand même, ben un gros bravo. Même si vous êtes sorti de la salle de bain les yeux rougis, tout bouffis 2-3 fois dans la soirée, puis que vous avez l'impression d'avoir assombri la fête, là, on s'entorche. Vous l'avez faite. Tout ce qui s'en vient maintenant va être plus facile. Vous, les couples qui saviez que la séparation s'en vient, mettons. Puis que c'était votre dernier Noël ensemble parce que vous avez prévu l'annoncer aux enfants au retour des fêtes. Bien là, le sketch est terminé. Vous pouvez prendre une grande respiration puis vous parler comme des adultes. Et toutes les maîtresses ou les amants en amour secrètement avec quelqu'un d'engagé, puis qui vous dit qu'il vous aime puis qui ça vous a fait souffrir de voir ses photos de famille heureuses devant le sapin, là, donnez-vous un break, c'est fini Noël, là. Puis je vous souhaite de vous poser les bonnes questions en 2026. Si vous m'écoutez puis que vous avez perdu votre job en 2025 et que vous êtes toujours en recherche d'emploi puis que c'est pas facile et que vous aviez vraiment pas envie d'en parler avec mon oncle, ben j'espère que c'était pas si pire puis que ça s'est bien passé. Je suis sûr que tout le monde a compris pourquoi vous faisiez pas de cadeaux cette année. C'est parce que la vie vous en a pas fait. Puis là, bonne nouvelle, le prochain Noël, c'est dans 353 jours. Ah, OK, ça fait du bien. 353! Oui, fait qu'en 2026, débarrassez-vous de la honte. Allez vous faire couper les cheveux, nommez vos besoins, puis l'ensoleillement va revenir au fur et à mesure que les journées rallongent.
Et tous ceux et celles qui ont vécu la mort de, je sais pas, de votre animal de compagnie, ou encore les gens sans amoureux, sans enfants, sans famille, pour qui le temps des fêtes, c'était juste un gros surligneur de leur solitude. J'ai une bonne nouvelle, là. C'est déjà terminé. C'était juste ça, c'est fini, là. Un petit 2 semaines est passé. Votre revanche s'en vient d'ailleurs avec la Saint-Valentin. Une maudite... Ça, c'était une autre niaiserie que personne n'a le goût de fêter, mais vous aurez une maudite bonne raison d'aller prendre un verre avec des amis ou des collègues célibataires. Alors, à vous tous qui vous êtes sentis concernés par ce que je vous disais ce matin, prenez soin de vous. Mais demain, je vous avertis, mon sujet, c'est la haine. Quel beau moteur de réussite. Mais c'est magnifique. Bien dit. Quand tu sors de... On adore le personnage Bougonneau aussi. Ouais. Le vrai cœur de Pierre-François, quand il parle de même, va chercher les gens. Il y en a qui avaient des bonnes raisons d'haïr Noël, puis j'en fais pas partie. Il y a Nathalie, il y a Anne-Marie, il y a Christine, tellement de gens au 6, 12, 13. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si ça peut aider, la magie d'après-Noël de la gang aussi, hein, à 8h45, on va continuer. On sait pas sous quelle forme ça prend, mais t'es maintenant un coach de vie. Ben oui, c'est ça que j'allais dire. Il y a Julie sur la messagerie texte qui exagère. Le coach de vie, c'est trop Julie. Non, j'ai pas mes licences, moi. Non. C'est l'âge, c'est l'expérience, faut croire. Puis justement, est-ce que l'âge, des fois, ça vient avec, oui, l'expérience, mais avec des choses que tu n'as plus le droit de faire? Jennifer Lopez a dit « Fuck mon âge, moi, je continue de faire ça pareil. » De quoi on parle, on vous le dira bientôt, mais vous, là, c'est peut-être plus de mon âge, mais je vais continuer quand même. Complétez la phrase au 6 12 13 au 790 1073 si vous voulez nous appeler. Moi, c'est peut-être plus de mon âge, mais je continue de commander un clown au Saint-Hubert. Merci. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Reason number 46 to get a Nissan. Features, especially the ones you get with the 2025 Nissan Kicks Play. Integrated Apple CarPlay, a spacious interior, advanced safety features, and more room in your budget. Because it's the most affordable new vehicle in Quebec. Get the 2025 Nissan Kicks Play S from only $22,774, including a $2,600 cash purchase bonus. Visit your Nissan dealer today. Until March 2nd, conditions apply. Details at Nissan. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon mardi tout le monde. 6 janvier, c'est le retour officiel de ben du monde à l'école, au travail et votre mojo. Tes mauvais jours font partie de ta belle vie. Ben oui. Accueillez, gang, accueillez. Fait moins 20. Mais ça achève cette vague de froid, peut-être même des averses de flocons pour ce soir. C'est plus doux ce matin. Là. Un petit peu, ouais, un peu. Quand même. Mais c'est quand même moins 19 ressenti. On devrait avoir moins 5 au thermomètre. Un 5 cm de neige, je le disais, pour demain. Puis je spécifie que c'est de la neige parce qu'on aura de la pluie et 7 degrés. Pour vendredi, pour samedi. C'est vrai, de vrai, Patrice Bélanger. Je dis ça, je prends le temps de nous présenter parce que oui, il y a Pat autour de la table qui aime utiliser des prénoms complets. Ben de la misère à prendre juste Marie dans Marie-Josée, de Janie dans Janie-Carina. Quand t'as un prénom composé, on dirait qu'il faut que Pierre-François Legendre, Pierre-François. Tu l'appelles tout le temps Ledge. Oui, là, c'est le surnom. Mais réduire le prénom, de la misère. Et il y a aussi dans cette équipe-là Ledge, François Legendre, qui trouve que les radars photo mobiles sont des snows. Ben oui, ceux qui sont bien implantés là, dans le ciment qui ne bouge pas, tu le sais, c'est à 40. Mais les petits snowros qui bougent. C'est ce que t'as dit. Et il y a aussi, moi, Marie-Josée Gauvin, la voleuse qui se rachète. Hier, voleuse? Oui! Parce qu'en plus, ma mère m'a dit, je peux pas croire que tu fais ça. Franchement, quand même. Edith, elle serait pas du genre à faire ça? Elle dit, bonne question. Peut-être que oui. Mais non, c'est que je vous ai confié. Hier, tu te vantais d'avoir une super recette de gaufres. Ah oui, parce que j'ai reçu un gaufrier de la part d'un invité, Patrice Bélanger, qui sait donner des cadeaux. C'est très gentil, mais le punch, c'était pas dans le gaufrier. Qu'est-ce que tu as fait dans le gaufrier? C'est que je voulais la recette de gaufres de Sarah-Jeanne. Oui. Protéinée. Et lorsque je suis allée à la librairie pour faire mes cadeaux de Noël, j'ai acheté plein de livres, mais là, celui-là n'était pas sur ma liste et j'ai juste photographié la dite en vitesse et que j'adore. Mais vous m'avez un petit peu jugé, ce qui fait que hier, je suis allée à l'épicerie, j'ai dit, je vais en acheter 5. Hélas, je ne peux n'en acheter que 2 parce que c'est les 2 seuls restants à la librairie. Un succès incroyable, mais à ma librairie, donc sur Notre-Dame, il restait 2 activités libres, les livres de Sarah-Jeanne Labrosse de cuisine. Tu les as achetés vrai de vrai? Ben oui, je les ai achetés vrai de vrai. vrai. Tu les offres vrai de vrai? Je les offre, j'en garderai un.
J'en garderai un parce qu'il y a des maudites belles recettes. Je peux les poser aussi. Bon, OK, je vais les poser puis je vais vous donner les copies. Fait que je donne 2 copies. Anyway, Sarah-Jeanne a répondu sur le compte de Rouge sur les réseaux sociaux. J'étais bien sénère, mais non, elle a dit, mon Dieu, c'était quelle recette? Dis-moi toutes celles qu'elle veut puis je vais y envoyer des photos de tout ce qu'elle veut. C'est assez gentil. Fait que je vais poser la recette de rôti de palette, entre autres, les bons smoothies. C'est vraiment un beau livre puis qui est le fun à lire. Pour les livres de recettes, des fois, tu fais, bon, je prends, mais non, il y a toujours des beaux petits paragraphes, des explications juste pour faire. Hier, parce qu'on est dans la frénésie aussi de recommencer la routine, papoter, et de le lire m'a beaucoup apaisé. Bon, c'est vrai, ça peut juste être des bonnes pâtes au pesto pas compliquées. Puis j'avais vraiment l'impression que Sarah-Jeanne m'endossait dans le retour à la vie qui roule. On va faire ça simple et délicieux. Voilà, activité libre aussi. Pour l'activité libre, c'est activité libre. Hein. Si tu veux ajouter du poulet plutôt que des crevettes, activité libre. C'est ça que ça comme. C'est des suggestions. Donc là, mais si je t'écoute puis je le veux, ce livre-là, je fais quoi? C'est pour toutes les mamans qui sont dans le rush. 6, 12, 13. Textez-là, puis je vais donner 2 copies. Ça va être au hasard. OK. Ça va être aussi simple que ça, des petits repas de base. Pensez pour les pères qui cuisinent aussi. Oui, parce qu'il y a le rôti de palette de Marc-André Grondin là-dedans qu'il faut faire qu'elle ne fait pas. C'est la recette de Marc-André. Fait que les pères peuvent aussi texter au 6, 12, 13, puis je vous donnerai ces 2 belles copies-là de activité libre. Voyez? C'est très généreux de ta Bravo, part. tu t'es bien repris. Merci. Fait que 2 affaires. Reprise. Il y a Hollywood. Olivier, je te salue. Il dit, hey, gang, tellement heureux de vous retrouver. Je sors du Orange Théorie à Blainville pour un retour après 2 mois d'absence. C'est parfait. Un pas à la fois, un poids à la fois. Amuse-toi, c'est surtout ça. Tu prends soin de toi, mon Oli. Est-ce que tu as skippé des jours dans le temps des fêtes? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'étais au chalet en Outaouais, dans la Haute-Gatineau. T'aurais pu t'entraîner comme Rocky quand il se prend un chalet, lui, avec. Non, c'est ça, là. Je sais décrocher. Vous pensez que non, mais je suis excellent dans le farniente. Est-ce que là, tu prends des réserves parce que tu t'en vas au Panama? Oui, là, je vais aligner les j'ai pas le droit de dire la date exacte de mon départ, donc je vais aligner tous les jours jusqu'à mon départ, j'y serai parce qu'il y en a pas au Panama. J'ai bien cherché, il y en a pas. Tu penses qu'un jour, ça sera plus de ton âge, animer Survivor? Y a-t-il un âge pour animer Survivor? J'espère que non. Si je m'inspire de Jeff Probst du côté des États-Unis, ils lancent leur 50e saison. Ça fait 25 ans. Je pense qu'il a 62 ans, Jeff Probst, et il est le seul animateur. Donc, je me dis, si Jeff est capable, je pourrais peut-être être capable. Donc, j'espère bien humblement être le seul animateur de Survivor Québec, mais je pense pas qu'il y a un âge pour arrêter d'animer ça. OK, parce que l'âge influence des fois nos choix de coupe de cheveux, de linge, de job. En marchant dans le sable, c'est moyen. Il y a moyen d'avoir un quadriporteur tout-terrain. Oui. Non, mais l'âge dit des choses, puis il y a Jennifer Lopez qui fait « Je m'en fous de mon âge. Je changerai pas ce comportement-là. » La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Ah là, le temps de cuisiner ces temps-ci, la belle Taylor Swift. C'est vrai, elle fait son propre pain de Fate of Ophelia qu'on avait. Vous pouvez faire vos recettes, en fait, celle de Sarah-Jeanne Labrosse. Il y a plusieurs personnes qui voulaient le livre que j'ai acheté moi-même pour me racheter. C'est très généreux de ta part. Michel Chouinard, il y a une copie qui s'en va chez vous. Je te salue. Puis tiens, Annie aussi qui est au téléphone. Salut, Annie. Hey, salut! Allô? Ça brasse chez vous à matin? Ben, c'est ça, là. J'ai 3 enfants, un chien et un chum qui est déjà parti à la job. Là, vous faites l'ordre que vous voulez de priorité, mais... Ben, activité libre, si ça t'aide là, pour les gaufres, les ci, les ça, il y a des protéines, il y a des dates, là, tu peux faire des bonnes collations, plein d'affaires. Activité libre de Sarah-Jeanne, t'auras le livre pour toi. Ah, je suis vraiment contente. On vous aime bien gros à la maison, la gang. C'est très gentil. Et je vous confirme qu'elle vient d'enlever les étiquettes de prix, ces livres. C'est pas l'agence de presse qui nous a envoyé des copies puis qui embarque dans... C'est Marie-Josée qui s'est déplacée, qui est allée les acheter puis qui te le ship par la poste, ma chère Annie. Ça fait plaisir. Est-ce que les petits recommencent l'école aujourd'hui, toi, Annie? OK, oui. Ils sont full depressed sur le divan. Chez nous aussi, à soir, ça avait le caquet. C'est 3 enfants de quel âge, pour le fun? Alors, on a David, 7 ans, Julien, 10 ans et la belle Maude, 12 ans. Ah, yes. Bien, écoute, la semaine de relâche est dans même pas 2 mois, les enfants. C'est comme ça que je motivais Joséphine hier aussi. Et est-ce que la maman est depressed sur le divan ou est contente de voir les 3 retourner à l'école? Hey, je suis vraiment contente. Je suis même allée faire mon jogging un matin. Oui, activité libre pour toi, Annie. Complètement. Ben, merci d'être avec nous autres. Puis bon retour en classe pour tout le monde, les enfants qui vont vous voyer aujourd'hui. Bye-bye, Madame Annie. Salut. Bye.
Salut. On parlera du vouvoiement un petit peu plus tard et de nos enfants, mais retournons à l'âge adulte et même plus tard. Est-ce que des fois, on l'entend... c'est plus de son âge. Non, c'est plus de son âge. Puis il y en a une qui s'est fait ramasser gros dans le temps des fêtes parce que c'était la résidence à Vegas de Jennifer Lopez. Et là, on a vu des photos, on a vu plein d'affaires. À 56 ans, c'est Jennifer Lopez. Ben oui, fait qu'elle porte des tenues scintillantes, éclatantes, mais légères, entre guillemets, qui dévoilent beaucoup de peau. Ça dérange. Mais je Hey, là, à 56, elle n'a pas 78, là. Ben non, puis quand même, c'est ce qu'elle a répondu. À 78, je comprendrais. Même, non. Cher a fait ça, puis elle a l'âge qu'elle veut. Elle ne t'appartient pas. Elle peut faire ce qu'elle veut. Mais après ça, Jennifer Lopez... On lui a reproché ça. On lui a reproché, puis elle a dit, savez-vous quoi? Si vous aviez un corps comme le mien, vous seriez nus, vous aussi. Avec un clin d'œil, puis j'ai le goût de dire, c'est vrai, Jennifer, mais même si on n'a pas ce corps-là, et qu'on a le droit, puis on peut faire ce qu'on veut, on s'en contrefout. Mais là, ça me faisait penser à, ben là, ça serait le temps que tu te coupes les cheveux. Tu sais, il y a un âge, à un moment donné, où... Se couper les cheveux à un âge? Ben, je trouve que oui. Ben oui, effectivement, une grand-maman qui a les cheveux jusqu'à dans le milieu du dos, on voit moins ça souvent. Moi, je trouve ça super beau. Là. Ah ouais, j'avais vrai qu'on voit moins ça. Ben oui, c'est vrai. Ma mère a les cheveux longs, puis elle a tout le temps dit, je vais être une grand-maman aux cheveux longs. C'est beau, fait ça. des chignons, mais c'est rare. Puis j'ai jamais remarqué ça, mais là, j'essaie de trouver des grand-mères aux cheveux longs, puis j'en ai dans... Non, mais ça ne pose plus les épaules. C'est vrai. Faudrait que je me coupe les cheveux. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, Marie-Josée? Ben non, moi, je vais être une grand-maman aux cheveux longs Ben, aussi. C'est impossible, c'est sûr. Même que quand Pamela Anderson a coupé ses cheveux, c'est niaiseux avant Noël, parce que c'est mon modèle de vieillir. Je fais, oh non, elle a coupé ses cheveux! J'ai vraiment, comme on dit, ça me stresse. Après ça va allonger ou pas, là, puis chacun est libre de faire ce qu'on veut, mais il y a des fois, l'âge où tu fais, puis je vous l'ai dit, moi, je continue de me commander un clown au sein du Bravo, Marie-Josée. Ça me fait plaisir. Je continue de prendre ma crème à glace avec des petits bonbons dessus, même si c'est plus de ton âge. Voyons, on commande de la pistache. C'est ça que tu fais, toi, là? Mais on a posé un Saint-Hubert, mais... Non, il n'y a pas la pistache. Non, mais moi, c'est pas une affaire de... C'est mon goût qui a changé. OK. Ça ne m'intéresse plus, les bonbons d'enfant. Mon goût a changé. Je trouve ça dégueulasse. Puis même le clown au Saint-Hubert, là... La crème fouettée à côté. Non, avec les petits M&M dessus, les petits cornets gaufrés sucrés. Le brownie chez Saint-Hubert est trop sucré pour moi. Non! Y a-tu des fois où tu fais ton rebelle? Parce que j'ai l'impression que des fois, en vieillissant, tu ben non, voyons, t'as quel âge? Tu sais, tu m'as déjà dit ça une couple de fois. Oui. Est-ce que des fois, tu fais ton rebelle puis tu fais, bon, je devrais plus faire ça à mon âge, mais fuck off. Non. J'ai beau chercher, là. Non. Il n'y a rien. Mais est-ce que tu te La crème fouettée sur mon café. T'es-tu folle, toi? Attends, tu fais là. Ouais, mais c'est festif. Non, c'est pas festif, c'est dégueulasse que tu me proposes. Oui, mais donc c'est une question de goût et non pas d'âge. C'est carrément une question de goût. OK, c'est ça. C'est comme à un moment donné, quand j'étais jeune, j'aimais pas ça, la marmelade, là. On s'entend, là, des écorces d'orange, le sphère, donne-moi mon Jiffy, là, puis donne-moi mon... Puis là, maintenant, c'est fucking Jiffy. Une belle petite marmelade, là, un petit peu amère. Au-delà de la bouffe. C'est une toast brûlée. C'est délicieux. La petite tuque à l'aude, l'autre fois, là. Fais-tu voir? Tu sais, là, c'est rendu que tu portes une tuque, là, plus jeune, là. Moi, j'ai une tuque. Ben oui, t'as t'avais une tuque. Comme des fois, t'as des baskets. Tu sais, gars, je pense qu'on a besoin de l'inspirer. Toi, y a-tu des choses que tu fais qui seraient plus de ton âge? Vous autres, 790-1073 ou 612 13 que vous faites? Marie-Josée. J'ai ça de catégoriser les affaires par âge. Moi, c'est plus des affaires d'enfants. Tu sais, mettons, avoir une doudou adulte, je trouve ça charmant. Oui. Mais c'est plus de ça que j'ai envie qu'on se débarrasse plutôt que de se dire, à X âge, faut plus que tu fasses l'autre affaire. J'ai eu un toutou à ma fête, 40 ans, j'ai eu un beau toutou. Flambant flambant neuf. Le Diloulou de Pony. Ah oui, hein, ça vous challenge, là. Ça, je t'avoue. Ben non, écoute. Hey, toi qui as un oreiller de corps ou un gros coussin de travail, que je te vois réagir au toutou. Ben oui, mais ça, c'est pour le travail. Ben oui, mais c'est ben trop vieux. Justement, je suis un adulte, je travaille. Ben c'est ça. Moi, ça me donnerait à voir ça. Je fais, je suis tellement rendue vieille. J'aime mieux être des loulous avec mon toutou. 6, 12, 13. Vous autres, c'est plus de mon âge, mais je continue quand même. On va trouver de quoi pour notre café. Va te faire des nappes, François. va t'acheter un gros chiffon. Toi, va t'acheter une calotte avec une hélice, OK? Yes! Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Rouge. La musique de Milo, 107.3 Rouge, Howling at the Moon. Et puis, on parlait de fuck off l'âge. J'ai le droit de faire ce que je veux, même si certains dans le non en société, ça se fait plus à cet âge-là. Linda, t'es pas d'accord. 62 ans, puis tu le dis fièrement, ma belle Linda. Salut! Salut, ça va? Allô? Oui. Puis Oui, toi, bonne année. ben, Pareil, bonne année, Linda. t'as bien raison. 62 ans, puis qu'est-ce que tu fais? Bon, peut-être qu'il y en a que ça dérange, mais moi, je m'en fous. Ben moi, j'aime ça, porter des jupes courtes, puis des robes courtes, puis des shorts
courses, puis ça me tente pas de les allonger parce que j'ai 62 ans. La seule affaire, c'est que j'ai commencé à remarquer, c'est que la peau, elle s'amincit quand tu vieillis. Fait que des fois, c'est mon regard vis-à-vis de moi-même. Que je me dis, ouais, la peau, elle slack, tu sais, quand tu fais ton downward dog. Mais, je me dis non, regarde. Mais c'est peut-être parce qu'on n'en voit pas assez que ça nous dérange. Mais si on voyait plein de peaux, de corps, tu fais, ah, ben mon Dieu, c'est juste ça, on en soit revenu. Puis crime, que t'aies 62 ans ou 22, t'as chaud pareil, puis t'as le goût de te mettre des shorts. Ben, c'est comme porter le bikini, tu sais. Je vais pas m'empêcher de porter un bikini. Moi, j'aime ça. Bon, tu fais bien, Linda. Ben, merci d'avoir pris le micro. Bonne journée. Hey, bonne journée à toi. Bye. Bonne journée. Fuck off l'âge. Comme complètement. Jennifer Lopez. On part de là et on cherche toujours des choses que Pierre-François pourrait faire, même si dans la perception de l'âge, que tu fais, pas sûr. Parce que tu dis, il n'y a rien. Il n'y a rien qui a l'impression de trahir. Non, absolument rien. Là, Est-ce que tu fais comme Anne-Marie? Mettons, on va tester. Ouais. Salut Anne-Marie. Salut Anne-Marie. Hey, salut. Bonne année, Madame Gang. Merci. Bonne année. Pareillement pour toi. C'est plus de ton âge, mais... 45, j'ai eu 45 le 3 janvier. Pareil comme les jumeaux. Exactement comme mes boys, Anne-Marie, effectivement. Ben oui. Bonne fête à 3 jours de délai. Ben oui, on partage la même fête. Donc, oui, c'est ça. Donc, moi, j'aime ça aller chez McDo puis prendre un joyeux festin pour enfants. Et pour toi? Oui, je mange le cheeseburger avec les frites, même ça. Mais qu'est-ce que t'aimes dans ça? C'est le fait que ce soit une plus petite portion ou c'est parce que t'as le jouet qui vient avec? Non, des fois, ça dépend. Là. Tu sais, comme quand il y a des trucs plus commerciaux, j'aime ça avoir la petite figurine comme toi. J'étais contente d'avoir les décorations de Grinch. Là, oui, oui, c'est belle. Je peux te comprendre là-dessus, Anne-Marie. Pierre-François, y a-tu des chances que... Non. Okay. Mais est-ce que t'aimes aussi le concept d'avoir la petite boîte? Oui, ça, je trouve ça cute aussi. Oui. C'est comme avoir la petite voiture chez Saint-Hubert. Oui. Hey, ils ont sorti d'ailleurs la petite voiture pour adultes. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, gars, Anne-Marie, elle sait que tu peux commander un repas avec un petit peu plus de croquettes. Plus de croquettes, mais dans la voiture. Ben oui, assurément. Ça, c'est la même voiture jaune qu'il faut plier là, pendant... Oui, qui te donne. 10 minutes. Ça amène pas de la joie dans ta journée? Non, c'est même de la frustration pour l'être de réussir à plier ça. Bonne journée. Bye, bonne journée. Salut. Martine, tu peux même, des fois, toi, te comparer à tes enfants pour faire, voyons, c'est supposé être de leur âge, mais c'est moi qui réagis fort. Allô? Salut. Ben oui, moi, c'est les films de Walt Disney. Oui. Ah oui. Je suis supposée, à 39 ans, ne plus triper autant, mais je suis plus énervée que mes enfants. Quand il y a un nouveau film qui sort, dans le temps des fêtes, on a écouté Zootopia 2, puis j'étais vraiment plus énervée qu'eux autres. Bon, j'espère que t'es branché à Pierre et Christine sur l'heure du midi si t'es passionné de Disney de même avec Pierre Hébert. Oui, c'est sûr. Bon, parfait. Passe une belle journée, Martine. C'est-tu bon, Zootopia 2? Ah, mon Dieu, c'est tellement bon. Mais dernière question, Martine, avant de te laisser aller. Es-tu déjà allé à Disney dans les parcs d'attractions? Beaucoup trop. Les gens qui me connaissent savent que c'est quasiment une maladie mentale. Oui, hein? T'as le droit. Mais tu vois ça avec Goofy. Ouais. Mais tu vois ça non plus, il n'y a pas d'âge, ma chère Martine. Garde-toi. Merci. Salut. Salut! Bye, mais tu vois, Mireille, elle dit c'est plus de mon âge, j'ai 59 ans, mais j'ai acheté ma passe pour la ronde. J'aime ça, moi, faire des manèges. C'est drôle, c'était exactement ça que je pensais. Moi, on dirait que moi, j'ai plus l'âge pour faire des manèges. Quitté complètement. Mon corps a fait. Je vais faire la Goliath, lui, besoin d'une sieste. Karine à Rimouski, salut! Hey, salut! Merci de nous écouter via iHeart, parce que oui, vous pouvez nous écouter de partout. Qu'est-ce que tu fais qui serait plus de ton âge? J'achète la revue Cool à ma fille de 15 ans et je la lis aussi. Oh! Ben oui. Oui, c'est sûr. Je comprends. Oui. Est-ce que tu fais les petits tests de personnalité qu'il y a, s'il y en a encore dans le magazine, Karine? Des anciennes personnalités? Les tests de personnalité, tu as une majorité de A, tu es donc tel type ou... non, là, c'est pas... c'est pas dans ma situation, les questions, par exemple. Mais la revue Cool que tu achètes, c'est que ça nous permet aussi de rester en contact avec nos jeunes filles. Genre, c'est quoi les trends, les questionnements qui peuvent se poser. Moi, je trouve que c'est une maman avertie que tu es, en fait, Karine. Oui, exactement. Quand même. Passe une belle journée. C'est comme ça. Oui, exact. Bon, salut. Puis, je suis certaine qu'il y en a plusieurs. C'est peut-être avec ça qu'on va t'avoir, Pierre-François. Ouais. C'est peut-être plus de ton âge, Catherine, mais qu'est-ce que tu aimes faire? Oui, bonjour. Salut. Alors, chez nous, c'est les Legos. Ah, moi, oui. Deux garçons, 5 et 7 ans, mais sont passionnés, mais leur père aussi. Donc, il y a la semaine dernière, j'ai acheté à mon chum
un Lego pour ses 36 ans. Yes! Je pense qu'il n'y a pas d'âge, puis on a bien du fun. On a eu du fun toutes les fêtes, fait que... C'était le Lego de quoi, Catherine? Parce que chez nous aussi, c'est très tendance, les Legos. C'était lequel? Ben, ils ont sorti l'espèce de vaisseau, le Black Tron, qui est comme inspiré des Lego vintage qui ont déjà sorti. Donc, OK. il est jaune et noir. Pas mal cool. T'es une blonde extraordinaire, Catherine. Bon. T'en fais des Legos, toi aussi? Non, j'en fais plus de Lego. Bon. J'aimais pas ça, finalement. Mais Lego, à moi, c'est des meubles Ikea. Ça sert à de quoi? On Mais n'aura c'est pas vrai, réussi, ça. mais vous pouvez continuer au 6-12-13 à vous essayer. Comme le chum à Josiane qui tripe ses Pokémon, non? Ça non plus. On va continuer, la Attrapez-les gang. tous, mettez ça en prison. Ce n'est qu'un début de saison. La gang est repartie avec Pierre-François Legendre, Patrice Bélanger, moi-même, Marie-Josée, qui anime les gérants d'estrade. Est-ce que ça veut dire que j'ai des scoops pour Ben vous oui. autres? On a l'animatrice Marie-Mé, Big Brother. J'ai peut-être des affaires à vous dire après. Combien de temps à Rouge? Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement... Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Reason number 46 to get a Nissan. Features, especially the ones you get with the 2025 Nissan Kicks Play. Integrated Apple CarPlay, a spacious interior, advanced safety features, and more room in your budget. Because it's the most affordable new vehicle in Quebec. Get the 2025 Nissan Kicks Play S from only $22,774, including a $2,600 cash purchase bonus. Visit your Nissan dealer today. Until March 2nd, conditions apply. Details at Nissan. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. 5 jours, c'est ça le temps qu'on doit attendre pour savoir qui entrera dans la maison de Big Brother. C'est assez, insoutenable comme attente. Son animatrice, Marie-Mé, va peut-être nous dévoiler un punch de plus. Oui, Léa, j'ai dit vendredi. insoutenable. Pour savoir qui va entrer. Si Oui, t'es un oui, fan de oui, Big mais Brother, là, c'est j'ai- insoutenable. Oui, j'ai hâte. OK, c'est super. Excusez, ça a sorti par tout seul de moi-même. Marie-Mé C'est sera là. insoutenable. Ben, c'est insoutenable. Puis Faites on va, attention on va, au poids des mots. Là. on va tenter Dans de le l'avoir. contexte de Big Vos Brother. boîtes! Marie-Mé s'en vient vendredi dans le OK, gang. d'accord. Écoutez, Vas-tu ce que- nous le dire, elle? J'espère. Bon. Parce qu'entre-temps, j'ai réussi à avoir des petites révélations qu'on dévoile aujourd'hui dans l'épisode numéro 20 de Pop-Up Qui sort Balado. aujourd'hui. Puis c'est pour ça que je les garde Pop-Up Il Balado sort à à quelle voir heure? ta Parce que là, réaction. il sort à quelle heure? Parce que là, c'est insoutenable. là. 5 heures du matin. Ah, il est sorti? T'as plus besoin de Bon, soutenir c'est rien. ça. Mais qu'est-ce que tu nous dis, là, si j'aurais eu le temps de l'écouter, là, vas-y. Ben là, je peux dire que la personne qui essaie d'avoir depuis la saison 1. Ils vont l'avoir? Non. Ah. Ben, je sais pas, il me l'a pas Judy dit. Richard. Non, c'est René Charles. Qui? Il essaie d'avoir René Charles depuis la saison 1. Ah, ouais. Oui. Tu sais pas s'il est là Mais cette le pitch année. s'est rendu jusqu'à lui. Et ça serait bien le bout de la merde. Parce que je sais pas pour vrai qui est là cette année. On Hey, m'a s'il donné faut- aucune Ça confirmation. a l'air je qu'il est suis trop rendu, occupé moi, à filmer sa mère qui fait le Grinch. Ah non, mais C'est elle attends, qui moi, va c'est où je suis rendu là dans ma tête? S'il fallait que René Charles joue, Oui. ça veut dire qu'à un moment donné, il sera éliminé. Et qui va la recevoir une fois éliminé sur sa chaise à Gérard d'Estrade? Ben oui, Madame. c'est sûr. Si Marie-Josée interview René Charles. Non, Le mais moment tu sais- de télé malaisant. Le moment malaisant que ça ferait. Parce qu'il n'y aura aucune question sur son gameplay à Big Brother. Ça va être parle-moi de ta mère. C'est pas ça que j'ai fait à Barnett. J'ai attendu hors cam. Hey, hier, c'était à la télé, puis les gens ont bien aimé Sandra qui dit que c'était cool de revoir les testeurs. Ah, c'est bien reparti fine, Sandra, parce que oui, merci. donc la saison télévisuelle est repartie. Vous pouvez écouter les testeurs et salut à Martin Métivier qui dit hey, vous autres, là, c'est du bonheur de vous revoir dans nos oreilles. Bonne année, Patrice. Les autres, bon mardi. Ben bête, lui. Non, mais probablement que c'est parce que tu as dit. Ben, moi, vous avez tout le mois de janvier. Souhaitez bonne année. Exactement. Ah, Puis vous je autres, vous avez dit que comprends. votre fenêtre était fermée. Fait que Je Martin comprends. vous respecte. Oui, Il fait. j'avais dit qu'on avait la semaine quand même. C'est vrai. Hey, c'est en 2026 que se fera les 30 ans de cet album-là des Spice Girls. Est-ce que ce sera leur retour? Peut-être. On les écoute et après, la patente à patte. Ah, réflexion ce matin sur les grands de notre culture. Donc, non, Ledge, je ne parlerai pas nécessairement de toi ce matin. Parfait, je pense à pas rester de toute façon. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. La voici, la voilà, la patente à patte.
Je réfléchis avec vous autres à matin parce que, juste avant qu'on parte en vacances, le mardi 9 décembre dernier, la grande comédienne Béatrice Picard est décédée à l'âge plus que vénérable de 96 ans. Mais qu'est-ce qu'ils mettent dans leur haut, ces grands artistes-là de cette génération-là? Je veux dire, Jeannette Bertrand, 100 ans encore en grande forme. Elle a même fait une de ses fameuses publicités du bye-bye pour le lait. Béatrice Picard, qui, je l'ai dit, nous a quittés à 96 ans, mais elle aura joué sur scène jusqu'à 92 ans. C'est complètement impressionnant. Ah, puis elle était encore dans un quiz, un Vox Pop de Guy Nantel il y a un mois. Ah oui? Oui. Je ne savais même pas. Tu ben vois. oui. Puis ça m'a frappé en pleine face en regardant le En direct de l'univers du jour de l'an. France Castel, 81 ans, qui est venue nous garrocher en pleine face et plus pleine de vie que jamais, un feeling good qui prenait tout son sens parce qu'elle effectue un retour après avoir livré une bataille à un lymphome. Et à la toute fin de l'émission, nulle autre que Diane Dufresne, elle aussi, 81 ans, qui est venue surprendre les 22 filles sur scène, mais jeter sur le derrière les 2 millions de téléspectateurs dont je faisais partie. Et ça m'a donc plongé dans cette réflexion. Est-ce qu'elle joue au pickleball? C'est le secret de tout le monde. Non, mais c'est que je réalise que les mastodontes de notre culture qui vont nous quitter au cours des prochaines années sont tellement nombreux. C'est défricheuses, qu'on est tellement chanceux d'avoir encore parmi nous qui vivent vieux et vieilles puis en forme, mais qui, inévitablement, la fameuse loi de la nature l'oblige, vont nous quitter tôt ou tard. Je me lance, là. Denise Filiatro, Dominique Michel, Yvon Deschamps, Gilles Vigneault, Marjo, Claude Dubois, Ginette Renault, Robert Charlebois, Richard Séguin, Marie-Josée Gauvin. Non, mais une quantité de gens tellement marquants. Pour vrai, j'aurais pu juste vous dire leurs prénoms. Denise, Dodo, Yvon, Ginette. C'est ancré en nous. Ou juste leur nom de famille. Vigneault, Charlebois, Gauvin. C'est réglé. Mais on dirait que ces géantes et ces géants-là n'ont pas leur équivalent aujourd'hui. Peut-être que je me trompe, mais tu sais, c'est des bâtisseuses et des bâtisseurs. Celles et ceux grâce à qui on est là culturellement. Celles et ceux grâce à qui notre Québec ne serait pas ce qu'il est probablement aujourd'hui. Puis en même temps, je me demande, c'est qui nos géants de demain? Ceux qui, quand ils vont partir, on va se dire « Wow! Cette personne-là a marqué la culture du Québec pendant sa longue et prolifique carrière. » Évidemment, il y en a, là, Guylaine Tremblay, Véro, Ricardo, Louis-José, Marie-Mé, Céline, Arnaud, pas celui d'Occupation Double. François. Je pensais que tu parlais François Arnaud. Ces temps-ci, tout le monde parle de François Arnaud. Heated Rivalry. Aussi pour Heated Rivalry. Je l'ai vu. Avec les paparazzis à sa trousse maintenant. Mais pour vrai, je me demande quand même si ça se peut encore des gens qui vont laisser une aussi grande trace. T'sais. On parle de Richard Desjardins encore aujourd'hui comme étant si marquant. On écoute du vieux Jean Leloup, les colocs ou même les Cowboys fringants, mais qui des années 2020 ou des années 2020 de qui on va parler dans le temps. On va le savoir tout de suite. Peut-être que c'est la longévité aussi qui fait que tu passes à l'histoire. Tu sais, Louis-José n'est peut-être pas Yvon, mais est-ce que Yvon, à 47, 48 ans, était qu'il est? Mais des fois, même le contraire aussi, la non-longévité d'un Dédé puis des colocs. Oui, quelque chose de quelque chose qui a été éphémère. Marquant fort. Je pense que ça prend tout le temps du recul pour avoir cette... Assurément, parce que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites, parce que, bon, évidemment, des vedettes, des gens qu'on peut qualifier de vedettes, il y en a plein, là. Des gens qui continuent à faire rayonner notre culture puis qui font aussi les choses à leur manière. Tu sais, Pierre-Luc Funk, Pierre-Yves Roy Desmarais, Sarah-Jeanne Labrosse, Roxane Bruno, Charlotte Cardin, Pierre Lapointe, Ariane Moffat. Il y en a plein dans nos contemporains, mais on sait évidemment donc pas encore si ou comment plus tard on va se souvenir de leur rapport à notre blason culturel collectif. Puis, entendez-moi bien, là, c'est absolument pas une critique envers les artistes actuels, loin de là. C'est juste que je me demande, est-ce qu'il y a encore de la place pour ces légendes de notre culture, parce que on est souvent dans la nostalgie. Hein? Combien de séries télé nous ramènent encore aujourd'hui là, dans les années 80 ou 90, ou des émissions qui sont construites sur des hommages au passé, comme Les Enfants de la télé. À la radio, combien de spéciaux du week-end nous ramènent dans des anciennes décennies. On est dans le célébrer le passé, puis j'aime bien ça, mais est-ce qu'on prend le temps de savourer notre présent? Est-ce que Jay Scott, Ludovic Bourgeois, Billy Dupage, Lou-Adrienne Cassidy vont rester et porter cette gloire qui va faire qu'on va les voir arriver dans 50 ans sur scène puis se dire « Wow! Quelle légende! » Comme l'impact que Madame Dufresne a eu dans notre télé au jour de l'an. Et ça me fait me demander, est-ce que notre façon de consommer la culture de nos jours va permettre de créer ça?
ou si on a tellement d'offres pour de la demande qu'on zappe vite au prochain appel et que ça va avoir un impact sur leur impact sur notre culture? Ça devient-tu dur de faire non seulement sa place, mais de la garder et donc d'établir sa marque? Bref, est-ce que nos artistes ont moins de prestance, moins de talent? Absolument pas. Loin de là. C'est l'opposé de ce que je pense. Ou est-ce que c'est encore plus dur de surprendre après que tout ait déjà été fait, entre guillemets? J'ai pas la réponse à ça. Mais je vous avoue ce matin que j'ai beaucoup plus de questions que de réponses. Parce qu'en vrai, ces réponses-là, vous l'avez dit, on va les avoir dans 20, 30 ou 40 ans. Mais je pense que ce que j'ai envie de vous dire et de moi-même le faire, c'est de profiter de tout le talent qu'on a au Québec avant qu'il soit trop tard. Ben oui. La gang du matin! C'est une réflexion et un constat que plusieurs personnes de la gang ont eu. Pierre-François, Patrice. Ça, moi, c'est Patrice, moi. Je m'excuse, d'habitude, la pertinence, ça vient à ma droite. Et je sais pas, peut-être que je l'ai raté, mais est-ce que tu as nommé Clémence aussi? Je n'ai pas nommé Clémence, t'as raison. Clémence Desrochers. Il y a plusieurs humoristes aujourd'hui. Ben oui. Si Clémence n'avait pas été là, je ne pourrais pas faire ce que je fais là. Complètement. Merci. Ouais. Mais non, je te taquine, c'est bien, mais Julie dit, je suis tellement d'accord avec toi, Patrice. France Castel m'a fait pleurer le 31. Il faut reculer. Faut reculer, il faut se donner le temps, puis il faut aussi accepter que nos enfants auront leur propre légende plus tard. Absolument. D'expliquer c'est qui Diane Dufresne quand on l'écoute ensemble. Je pense qu'on a un devoir aussi de transmettre de passation, les choses. Ben oui, faites-le. Écoutez la télé avec vos enfants. Écoutez aussi ce que vos enfants aiment pour que l'échange se passe. Puis écoutez vos enfants vous demander comment qu'on fait pour vous voyez, maman. Je sais plus. Parce que ça commence aujourd'hui. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. Bon matin, bon retour à l'école, tout le monde. Oh, oui. Je parlais tantôt avec Annie, une maman qui avait trois enfants depressed sur le divan en attendant de retourner, qui ont peut-être pas allumé. Puis c'est vrai, j'ai oublié d'avoir la discussion avec ma 5e année hier. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vous vois ton professeur. C'était pas déjà le cas? Non, c'était Madame Daphné, mais là, on doit avoir le vous, donc officiellement aujourd'hui en classe. Tu peux-tu venir m'aider? Oui, c'est ça. Et là, ça va être le vous. Madame Daphné, pourriez-vous venir m'aider? Je ne comprends pas mon problème. Moi, je trouve ça génial parce que je trouve qu'il y a de la misère à conjuguer ses verbes. Fait que c'est super. Justement, moi, je pensais à ça. Ce ne sera pas simple aussi. Non. Je pense que cette loi-là est... Moi, j'ai de la misère avec le obligatoire dans cette loi-là. Il pourrait y avoir du cas par cas. J'ai l'impression que ça va être ça. Je pense, dans le concret. Il n'y aura quand même pas des inspecteurs qui vont passer dans les classes. Là. Mais je pense aussi aux nouveaux arrivants. Il y en a qui ont 7, 8, 10, 12 ans qui arrivent dans les écoles puis qui doivent en plus apprendre le français. Et là, c'est une couche de plus. Ouais, c'est une couche de plus, mais il n'y aura pas un coup de règle. Sa main, ça va être juste comme... Non, ça, je pense que c'est rendu interdit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand même qu'il y a une règle, du jour au lendemain, ça ne sera pas « Hey, faut voir! » On essaie de switcher. Si on commençait avec le fameux « vous », je pense que... Puis peut-être que ça ajoute une tâche dans votre horaire tellement chargé, les profs, c'est bon, une autre affaire qu'il va falloir que je chicane. Mais on dit le gouvernement a comme objectif, en faisant ça, de réaffirmer le respect, l'autorité et le cadre à l'école. Moi, je viens de là. Oui, c'est ça. C'est un retour à la base ou un retour en arrière? Pour moi, c'est un retour à la base. Mais je suis pas sûr, effectivement, Ledge, que ça prenait une loi ou une légifération sur la chose. Tu sais, moi, je suis allé à l'école, je suis allé à l'école privée au secondaire, puis c'était le vous avec monsieur ou madame, puis le nom de famille. Ouais. C'était pas madame Céline, c'était madame Tremblay ou madame Lestage ou monsieur Pinard. On les salue. Puis, oui, c'est tous des vrais profs. Moi, j'aime beaucoup Madame Céline pour la proximité. Mais c'est niaiseux parce que... Pourquoi ils sont pas venus me voir? Je leur aurais dit... Qu'est-ce que t'aurais fait, Ledge? Mais premièrement, tu fais pas ça en janvier. C'est extrêmement weird de commencer à vous voyer quelqu'un que tu as commencé à tutoyer. Ouais. Imagine que nous deux, là, on faudrait commencer à se vous voyer. Oui, mais moi, je le faisais beaucoup dans les cadets de l'air. Parce que dans les cadets de l'air, on était obligés de vous voyer. Puis les mercredis soirs, quand j'allais au cadet, ça avait beau être mon amie Karine. C'était-tu, puis Karine? Là, c'était Madame Harvey, comment ça va, cadette Harvey? Puis vous, est-ce que vous venez au party en fin de semaine? Ça switchait de même. C'était tout, là. Puis c'était la même personne. Non, je la vous voyais mercredi soir parce qu'on était en cadet, mais le jeudi, c'était c'était ma chum. Okay. Tu comprends-tu? Fait est-ce que c'est bizarre en cours de route? Je suis d'accord avec toi. Puis même pour cette batch d'enfants-là, est-ce qu'on aurait dû faire ça va commencer pour tous les nouveaux maternels, puis à partir de maintenant, puis comme vous autres, le droit acquis. Vous oubliez. Un droit acquis. Mais là, la nouvelle batch,
on commence. Ouais. Ou bien, à un moment donné, est-ce qu'on facilite Mais je pense que le vouvoiement a sa place dans notre société à large, pas juste à l'école. Tu sais, moi, je vous vois encore mes beaux-parents par signe et marque de respect. Je vous vois les gens que je rencontre pour la première fois, souvent, qu'ils soient en position d'autorité ou juste égalitaire ou même inférieur dans une hiérarchie. Je ne les connais pas, donc c'est un vous jusqu'à ce qu'on me dise le « hey, on se dira dessus si tu veux bien ». Là, on oui, il y a encore un bout embêtant là, quand c'est, mettons, là, un caissier, une caissière, serveur, serveuse vraiment plus jeune que moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que je tutoie, mais... Mais c'est parce que la société a beaucoup changé. On demande quelque chose à l'école, mais dans la société en général, est-ce que tu demandes à tes enfants de vous voyer? As-tu appris ça à tes enfants? Oui. Mais dans quel contexte? Partout. Mettons, les parents de leur ami, tu vas leur dire... Ah oui? Oui. Wow! Ah, mais c'est parfait. Fait que ça sera peut-être plus difficile à l'école. Moi, j'ai l'impression que ça n'existe plus tant. Moi, j'attends que... J'ai dit à mes enfants, en fait, d'attendre qu'un adulte leur lui dise... donne le OK. Ah non, tu peux me tutoyer. Okay. Ben ouais, puis moi, l'autre jour, il y a une nouvelle amie qui est venue à la maison, puis une amie de Juliane, puis elle m'a vouvoyé, puis après, à la fin de la journée, Juliane elle m'a dit « Tu l'as pas repris quand t'as vouvoyé? » Ouais. J'ai dit non, quand me vous voit. C'est la première fois. Elle m'a dit mais c'était là, toi. Je dis mais c'était là, je la connais plus. Là, elle est arrivée. Que cette première personne. Oui, on la voit souvent. Qu'est-ce que t'aimes de te faire vous voyer, toi? Est-ce que c'est justement les objectifs du gouvernement, c'est-à-dire un certain respect, une certaine distance? Genre, on n'a pas élevé les cochons ensemble, on va aller au vous jusqu'à temps que tu donnes le dessus? Qu'est-ce que. Oui, je pense que oui. Je pense que ça installe un espèce de rapport de je t'invite chez moi, tu es la bienvenue, mais ce n'est pas chez toi non plus. Ouais. Donc, respecte les codes de la maison. Ben, il y a beaucoup. Et je te dirai quand on pourra passer à la prochaine étape. Oui, c'est ça. Puis évidemment, je pense que tu l'as dit, ça va être des fois du cas par cas parce qu'une maman Caroline, je te salue, elle dit ma fille a un TSA. Fait qu'elle comprend pas le principe de vous voyer. Ben le vous, c'est au pluriel dans sa tête. Ben oui. Donc, il y aura des détours à faire. Un retour à la base, selon moi, quelqu'un nous dit ça au 6-12-13. Par contre, le manque de respect part de la maison. On a des difficultés avec certaines familles. C'est là où je m'en allais tantôt. Je suis psychoéducatrice jeunesse en CLC. Puis elle dit, dans les familles, le respect manque, la collaboration école-famille, c'est difficile. Chantal, merci d'avoir dit ça. C'est clair qu'encore une fois, on remet dans les mains de l'école ce qui doit originer à la maison. Ça part de comprendre que le vous, c'est une marque de respect. Puis, tu sais, tu peux être très familier. Tu sais, je vous vois mes beaux-parents, mais je les prénomme aussi. Vous, François, vous pensez quoi de telle affaire? Puis, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas une couche de non-dit. Puis, je suis pas distant de mon beau-père. On se fait une accolade quand il arrive à la maison, puis je l'aime d'amour. Puis, ça fait 23 ans qu'il est dans ma vie. Fait que mais... Et là, je vais avoir l'air un peu d'un dinosaure, mais est-ce que les réseaux sociaux, la façon de communiquer par Snapchat, tout ça, n'aurait pas justement complètement anéanti la bienséance? Puis que les jeunes, c'est comme, ils sont à veille d'arriver devant le prof. Yo! Là, non, on parlera pas de même, là, par exemple. Là, on a une professeure de maternelle qui veut nous dire le secret, OK, mais il faut pas dire. Elle dit entre vous et moi, secret de prof de maternelle. On la nommera pas. Là. Elle dit dans les classes spécialisées par maternelle, on fera bien ce qu'on peut. Oui, personnellement, certains de mes élèves, comme tu le disais, Led, je parle peu français. S'ils réussissent à communiquer avec moi, le pronom, n'importe quoi, je m'en contrefous. Et salut, je finirai avec ça à Madame Marie, professeure Marie. Elle dit, moi, j'ai un élève qui m'a déjà dit, allez donc chier, madame. Mais oui, c'est ça va se dire. C'est bien accordé à ce moment-là. Fait que bonne journée, les enfants, aujourd'hui. Puis écoute, on va être dans l'apprentissage de tout ça ensemble. Vous allez faire le 514-790-1073 pour partir. Tu parles au groupe ou à quelqu'un en particulier? Tout le monde, le groupe, mais à 3 personnes en particulier qui vont jouer au mot rebond pour partir au festival L'Assaut cet été. Bonne chance, tout le monde! La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Reason number 33 to get a Nissan. The cold. Because winter isn't done with us yet. Good thing the 2026 Nissan Rogue was built to conquer all conditions. With intelligent all-wheel drive, standard heated front seats, heated steering wheel, and heated mirrors, you can leave the worst of winter out in the cold. Lease the 2026 Nissan Rogue S starting at 0.4% for up to 36 months. Includes a 0.5% loyalty rebate for qualifying Nissan customers.
Until March 2nd on approved credit. Conditions apply. Details at Nissan. Et nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. 3 indices. Boing. 3 mots. Boing. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. Vous allez bien, Madame Filiatro de Beauharnois ce matin? Bonjour, Madame Filiatro. Salut. On se sent-tu plus proche? Non, hein? Ou t'aimes-tu mieux que je te... Non, regarde, j'ai tout échoué déjà. Dans la gang, on se dit-tu, c'est correct? Oui, ben oui. Parfait. Et tu pourrais gagner quoi? Ben, une paire de laissez-passer pour pas le billet, mais le festival Lasso. Donc, vous serez nombreux à en profiter, mais vous les paierez pas. Ah, c'est ça. Tu gagnes tes billets pour les 15 et 16 août prochains au Parc Jean-Drapeau, Festival Lasso avec Thomas Rhett et Mumford & Sons d'annoncer jusqu'à maintenant. Oui, Mumford & Sons sort un nouvel album sur le groupe Absolument. dans 3 semaines à peu près. Début février, Ariane, ils viendront le présenter à Montréal. Si tu gagnes les billets pour aller là, tu dois te rendre jusqu'au 3e mot rebond. C'est la première fois qu'on joue ensemble à la radio? Oui, c'est la première fois. Ben, bonne chance, Ariane. Donc, on va te faire deviner 3 mots à l'aide de 3 indices et tu dois utiliser le cerveau de Pierre-François, de Patrice ou le mien. C'est toi qui choisis, Ariane. Tu as ce contrôle-là. Je vais y aller avec le cerveau de Pop-Up Balado. Ah ouais, non! T'es-tu une pop-tarte? Oui, c'est une pop-tarte. Oh, wow! L'épisode 20 sort aujourd'hui. Je pense que tu vas avoir du fun. Il y a Patrice Bélanger qui crash, entre autres, et Étienne Boulay qui débarque pour raconter des histoires de party. OK. Premier mot maintenant. 3 indices. OK. Ciseaux, coupe, chaise. Ciseaux, coupe, chaise. Ciseaux, coupe, chaise. Essaye de quoi? T'as 3 secondes. Cheveux. Non, c'est ça. J'ai oublié quelque chose. Je m'excuse, mais I love you and I see you. Dans la rédemption de vendredi, peut-être Ariane. Alexandre Vincent, maintenant, a sa chance. Salut, Alexandre. Salut. Salut, Alex. Oh, fait pas longtemps qu'il est levé, mon Alex. Veux-tu jouer avec Pierre-François ou ben donc avec Patrice? Ah ouais, avec Patrice. Ah ouais, donc, Alex. C'est le même mot. Alors, c'est toujours le même mot. Ah, ben oui, il te manquait le mot. Oui. Je vais dire métier, coupé, cheveux. Ben, coiffeur, barbier. Ah, ouais, exactement. Un des deux. Il y a du coiffeur, le premier. Oh, ben, je vais dire christianisme, bouddhisme, islamisme. Religion. Oui, madame, monsieur. Ah ouais, dans mon Alex, pour... Oh, pelaille. Expérience, lieu, béchère. Je comprends pas le dernier. Ah, laboratoire. Yes! Wow! Yeah! Bravo! Tu t'en vas au Festival Lasso, Alexandre. Yes, merci. Ça va être le fun, ça va faire partie de ton mois d'août. Est-ce que tu recommences l'année, toi, au travail à matin? Ah non, c'était hier. Ah, c'était déjà fait, ça s'est bien passé ou le mardi est rough? Hein? Le mardi est toujours plus rough que le lundi. Ah, lundi aussi, c'est rough. Ah, lundi aussi, c'est rough. Mais c'est moins rough avec ta gang. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça. Yes! Ben, merci d'être avec nous autres. Bravo, Puis bon Alex. Festival Lasso. Merci. Il y en aura toute la semaine. Puis la rédemption vendredi pour les gens qui ont échoué. Je m'en veux, là. C'est complètement de manquait ma le mot faute. cheveux, c'était la grosse Manquait base. métier. Aussi, mais t'as dit cheveux, Ah, je t'as l'ai dit coupé complètement chaise. échoué, là. Pauvre Coupé Ariane. chaise, Ah. ébéniste, menuisier. Non, je m'excuse. Promenez-moi plus. Mais jouez chaque matin à 7h40, OK? Dans la prochaine heure, la magie d'après Noël, ça prendra quelle forme? C'est vous qui décidez au 6-12-13. La gang a 2500 $ cette semaine. Et un pop-up Marie-Jo, tout un pop-up fact. Quand j'ai appris ça, Quoi donc? un de vos groupes préférés a caché plein de pets dans une de ses pets? tunes. Flatulence? Des flatulences. Attends, mais des bruits de ou des vrais flatulences? Un membre du groupe qui a fait je vais tout Pet vous Shop Boy. expliquer. Non, c'est pas les pets, c'est bon. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. La gang du matin. Bon mardi, grand retour pour ben du monde aujourd'hui, qui se fait encore un peu dans le froid, mais ça se réchauffe, peut-être de la neige pour ce soir et votre mojo. Tes mauvais jours font partie de ta belle vie. Oui, Ben oui. Puis on l'améliore, votre vie, quand vous êtes branché à rouge. Parce que le beat est bon,
Notre animatrice est généreuse. Je parle de Julie Saint-Pierre qui débarque dans 1 heure, bien branchée déjà au 107.3, nous écoute. Puis je te dis qu'elle connaît sa pop, hein? Parce qu'elle me l'a dit, elle dit c'est les Backstreet Boys qui ont une toune remplie de bruits de pète. Elle a raison, je vous dirais quelle chanson je pourrais entendre. Puis plein d'autres tounes avec des bruits qu'on n'a peut-être jamais porté attention. Ça s'en vient dans le pop Marie-Jo dans les prochaines minutes. Cathy qui avait la bonne réponse aussi. Mais je pense que vous saurez pas, les filles, ce que j'ai à vous dire sur Harry Styles, par contre, et sur Bruno Mars, qu'on a en musique dans 1 minute. C'est vraiment des bonnes nouvelles concernant les deux, si vous êtes fan et de Harry et de Bruno Mars. Mais pour l'instant, qui a besoin de la toune qui craint? Entre autres, il y a Cathy qui dit « Oh my God, tellement contente de vous entendre. Retour dans la routine du matin, aller porter les enfants et pouvoir écouter mes amis de la radio, fans depuis le jour 1. T'es dans la gang, puis tu repartiras plus jamais. Geneviève aussi qui a besoin de faire craquer son mardi. Parce que retour avec mes élèves, elle dit « Je fais mon entrée dans la quarantaine aujourd'hui. » Bienvenue dans le club. Tu vas voir, on y est bien, Geneviève. Vous êtes une couple à vous faire avoir besoin de se faire craquer. Il y a une autre fête? Il y a Karine qui dit j'ai un souhait d'anniversaire, mais c'est pour ma collègue des alarmes 911 Rimouski, la dynamique Audrey Paradis. Alors, bonne fête, Audrey. Bonne fête, Audrey. Salut Amélie qui a dormi un petit 3 heures avant la dernière journée pour ses congés. Tu vas voir, Upton Funk, ça va être efficace. Et Sylvie aussi, tu as besoin d'une toune qui craint. Salut! Salut! Hello! Yes, sir. Tu veux l'envoyer à qui, cette chanson-là? Qui en a besoin aujourd'hui? Écoute, la magnifique équipe de chez Pirouette, du côté du bureau coordonnateur pour la garde en milieu familial. On est toute la gang ce matin. On se retrouve après les fêtes. Je suis très, très heureuse d'aller les revoir. Fait que partir ça qu'une petite toune, là, pour nous autres, ça nous ferait bien plaisir. Je pense que ça va marcher, là. Regarde, c'est déjà parti. Pour toute la gang de Pirouette, c'est bien le fun. Tu peux pas être fâché quand tu vas travailler chez Pirouette. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Ça ne nous rajeunit pas. Je disais à Pat pendant la toune, c'est la toune à Joséphine pour qu'elle arrête de brailler. Quand t'étais bébé? On mettait Upton Funk puis la vidéo. Puis je me rappelle, on est parti en avion en 2014. Puis, ben oui, elle est née. Fait que c'est sorti en 2014, fait que c'était dans sa première année. À chaque fois qu'elle entendait cette chanson-là, c'est vraiment mignon, ça. Ça date pareil et ça a été annoncé dans les dernières heures. Bruno Mars lui-même l'a dit « The album is done ». Oh! Voilà. Ah ben c'est drôle parce que je parlais à Marie-Claude pendant le temps des fêtes, on a entendu justement Upton Funk sur la route. Puis je disais, hey, il doit être dû pour du nouveau stock, lui. Il est fait, il est funny. Ah ben j'ai très j'aime beaucoup Bruno Mars. Ben, je sais bien. Fait que voilà, vous l'avez appris, petit pop-up fact. Et il y en a d'autres. Ça a popé, vous l'entendrez, cette anecdote-là, dans le Pop-Up Balado, parce que c'est aussi un podcast que vous pouvez écouter. Il y a des épisodes qui sortent chaque mardi, comme là, où est-ce que je suis avec mon meilleur ami, Maxime Roberge. Puis il fallait faire du temps parce qu'on essayait d'appeler AG des Backstreet Boys, OK? Donc, il fallait convaincre Étienne Boulay d'appeler AG. Est-ce qu'on a réussi? Pourquoi AG, c'est un chanteur des Backstreet Boys? C'est un des membres des Backstreet Boys. Puis, pourquoi il connaît Étienne Boulay? Étienne, par les breuvages atypiques, il est devenu leur ambassadeur du côté américain parce que lui aussi a fait une cure et s'est donc repris en main et a cessé de consommer et est grand maintenant consommateur des produits atypiques. Qu'est-ce que les Pop-Tarts ont réussi à parler à AJ? Écoutez l'appel numéro 20 pour le savoir, l'épisode numéro 20. Mais pendant ce temps-là, je faisais du temps pendant qu'on... Puis j'ai sorti ce Pop-Up Fact-là que j'ai appris il y a pas longtemps que dans une tonne des Backstreet Boys, c'est bourré de pets. Ben voyons. Et c'est le pet à Howie. Là, ça sonne pas... un vrai pet? Oui, mais ça sonne pas comme un... OK, écoute la toune. C'est que le réalisateur Max Martin, tu sais, on l'entend pas. Ce qui est arrivé, c'est que pendant qu'il enregistrait, donc à un moment donné, une voix, il a tellement forcé Howie, ce qu'il dit, c'est que ça a pété. Bon. Et ils ont donc, là, les gars se sont mis à rire avec ça. Puis Max Martin l'a reloupé, l'a modifié, mais la base qu'on entend dans la toune, c'est le pet de Howie qui est loupé. Il faut s'amuser. Hein? C'est très drôle. On l'entend pas, effectivement. Max Martin, qui est le réalisateur du dernier album de Taylor Swift, entre autres. Un grand créateur de hits. Puis un grand créateur de hits à partir de bruits de flatulences. C'est-tu bon? Puis ça m'a rappelé de... On sait pas ce qu'il y a de caché dans nos tunes. Souvent, on s'en rend pas compte. Bon, des fois, c'est très, très franc. Là. Puis là, ça va être fini. Après ça, les bruits déplacés que ma mère a haï. C'est sûr que maman est en train de pogner les nerfs parce qu'on va entendre des pets. Puis un grand rot à la fin de la tune de Aerosmith. Ah oui. C'est le vrai rod de Steven Tyler. Ouais.
Franchement. Mais il est vraiment... Lui, là, j'ai fait des recherches. Il y a beaucoup de montages vidéo de lui qui rote en studio. C'était un de ses gros trips rotés dans le micro avec le reverb et tout. Peut-être qu'il buvait quelque chose d'effervescent avec des bulles pour ça. C'est bon, la voix. Peut-être. Il y a des chanteurs d'opéra qui disent qu'un coke... Ah oui? Oui. Puis, non, mais moi qui bois beaucoup de boissons gazeuses ou d'eau pétillante, j'adore roter pour l'espace que ça crée puis le vide que ça permet. Mais tu rotes-tu beaucoup à Survivor? J'avoue, pas tant, mais j'avoue que pas tant, ça veut dire dans un studio avec le reverb, parce que tu viens de parler, j'avoue que de mettre ça avec du wah-wah puis du reverb dans des conditions parfaites. Ah ouais, une acoustique extraordinaire. Wow! Tu veux non, je peux pas faire. Non, les gens qui nous écoutent. Mais non, mais je suis game, mais les gens qui nous écoutent. Je vous amène ailleurs. C'est dégueulasse. On part mais pendant la prochaine tourne, on se fera ça, la gang. Ça sera ses réseaux sociaux, si tu veux. Mais Juliane est un gars de chantier au niveau du rock. Ma fille est dans la cave, là, puis ça monte l'escalier. Ça vient fesser dans le plafond. Je l'aimais déjà beaucoup, mais je l'aime encore plus. Est-ce que son frère l'enregistre des fois? Parce que ça crée la magie beaucoup dans le duo Phineas et Billie Eilish. Donc, frères et sœurs qui travaillent ensemble. Eux autres, c'est des geeks de musique. C'est pas des rock. Mais ils enregistrent plein d'affaires. Puis à un moment donné, il y avait le traitement Invasaline. Okay? Et puis, elle a enregistré plein de bruits. Puis entre autres, la drill du dentiste. Puis ils ont décidé de mettre ça dans la chanson Bury a Friend. Oh! On dirait que maintenant que je le sais, ça me fait mal. C'est le bruit du dentiste. Quand je te dis, on a des frissons dans le dos, j'aime pas ça. Puis même dans Bad Guy, qu'on a entendu plein de fois, une inspiration, c'est quand ils ont traversé en Australie. C'est la traversée piétonne, c'est le bip-bip de la traversée. Ben non. Ouais. I'm the bad guy. C'est subtil, ça pourrait être plein d'autres affaires. Mais toi, tu sais que c'est le bruit de la lumière de la traversée piétonne en Australie qui a reloupé et reloupé. Pour les non-voyants? Oui, je pense que oui. Ouais. Fait que c'est ça qu'ils ont utilisé à ce moment-là. Il y a dans une tune de Noah Cyrus puis de Labyrinth qui est très bonne, qui s'appelle Make Me, il y a une fameuse goutte d'eau. I never hated you like I do right now. 'Cause all you ever do is make me. C'est une vraie goutte d'eau. C'est une vraie goutte d'eau. Elle voulait signifier la larme. You make me cry. Plutôt, donc, elle a fait du bruitage. Mais je la trouve trop franche, moi, cette goutte-là. C'est très clean. Elle est pas comme... C'est artistique. Cette goutte-là, ouais. Ça ressemble un peu à une petite crappe qui tombe. Attends, c'est vrai, le pire. Les petites crottes de lapin. Refais. You make me look. 'Cause all you ever do is make me. You make me poo. Vous êtes bébé. Vous êtes bébé. OK, je teste vos affaires, voir si des fois vous écoutez bien les pop-up Marie-Jo que je vous dis. Au-delà des sons, des fois, c'est des personnes de notre entourage qu'on entend dans des chansons. Je sais, il est bébé. Il est cassé. Je trouve ça drôle. Mais c'est parce que ça vient de changer la signification de la toune, là. Tu me fais chier, ça marche aussi. You make me cry, puis tu me fais chier. Qui est cette voix-là dans Where is my husband? Your husband is coming. C'est... Audrey-Anne, elle essaie de dire fort, franchement, Audrey-Anne. je vous l'ai dit avant Noël, c'est la grand-mère, grand-maman c'est ça, de Ray qui a eu son numéro 1. Elle dit, j'ai peut-être pas trouvé mon mari, mais j'ai mon numéro 1, fait que ça me dérange plus pantoute de pas avoir de mari. Et finalement, au début de As It Was de Harry Styles... Come on, Harry, we want to say goodnight to you. C'est une vraie note vocale de sa figure. Oh. Ah non, ouais, réponds, on veut te dire bonne nuit, Harry. Puis il a décidé de la garder pour As It Was. Il a dit, Harry's on stage. Harry is with Zoe. Et Harry pourra être sur une scène. La rumeur est partie depuis hier. L'album aussi serait complet pour son retour, Harry Styles, peut-être dans les prochains mois. Puis on parle d'une tournée mondiale pour l'été. C'est la rumeur. Tu vas être obligé de refaire dans tes culottes. Présentement, je sais pas qu'est-ce que ça va provoquer. Je sais pas. Elle fera partie de notre été aussi, Olivia Dean, donc en concert à Montréal dans le mois d'août. On l'a tout de suite en musique. Puis après ça, est-ce que c'est en 2026 que vos enfants vont aller sur le marché du travail? Vont s'inscrire au cégep? Oui. À l'université? C'est quoi les métiers d'avenir? Où est-ce qu'il y a des ouvertures? Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances.
vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Reason number 33 to get a Nissan. The cold. Because winter isn't done with us yet. Good thing the 2026 Nissan Rogue was built to conquer all conditions. With intelligent all-wheel drive, standard heated front seats, heated steering wheel, and heated mirrors, you can leave the worst of winter out in the cold. Lease the 2026 Nissan Rogue S starting at 0.4% for up to 36 months. Includes a 0.5% loyalty rebate for qualifying Nissan customers. Until March 2nd on approved credit. Conditions apply. Details at Nissan. Fantastique. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est toujours un hit à voir du Olivia Dean. Ça marche, là, finalement. Là, je trouvais que c'était pas un album d'automne. Puis? C'est un album d'hiver. Ça marche avec le feu de la neige, la belle froideur. Elle vient même réchauffer. Là. Ah oui. Elle vient toute réchauffer ça. Ça marche au bout. Man, I need. Mais qu'est-ce qu'on a de besoin dans le monde de la job en 2026? Ben, c'est le classement des métiers les plus en demande parce que, bon, évidemment, une nouvelle année commence. On essaie d'identifier les grandes tendances. Évidemment, vous ne serez pas surpris d'apprendre que la technologie change beaucoup d'emplois. Mais ce qui m'a réjoui dans l'article qui est publié ce matin, c'est que malgré l'automatisation et l'intelligence artificielle, ben, les métiers qui requièrent une dimension humaine sont toujours au sommet de la liste. OK. Et ça me réjouit. J'avais vraiment peur qu'on nous annonce encore une fois un grand balayage. Oui, mais est-ce que en même temps, on en a besoin parce que les plus jeunes, donc, qui s'en vont sur le marché du travail, c'est parce que les autres, ils veulent pas de contact humain. Fait que ces jobs-là sont lousses. Tu comprends ce que je veux dire? Peut-être aussi. On se rappellera que notre Kiana aux réseaux sociaux disait que c'était un défi pour elle d'aller, qui avait 21 ans à l'époque, l'année passée. C'était difficile d'aller commander une tranche de viande froide au supermarché. Jambon, oui, c'est ça. C'est de dire, mettons, 125 grammes de jambon, c'était compliqué. Ça crée de l'anxiété chez elle. Je comprends complètement. Puis je comprends pourquoi on recherche donc des emplois qui demandent un service à la clientèle. Oui, exactement. Une certaine interaction humaine. Donc, on parle d'associés aux ventes, adjoints administratifs et représentants au service à la clientèle. Ce serait le top 3 des emplois les plus recherchés en 2026. Et puis, ça continue avec réceptionniste. Puis là, il y a le top 15 au total là, qui se termine par opérateur de chariot, élévateur. Et donc, ça, c'est les emplois les plus recherchés en 2026. Oui, pour l'année qui commence. Ça veut pas dire que si tu commences, mettons, à 22 ans dans un de ces emplois-là, tu vas avoir de la job jusqu'à 65 ans. C'est pas nécessairement les métiers d'avenir. Hein? Non, effectivement. Qui seront tous remplacés, on le sait, par Optimus, le robot d'Elon Musk qui s'en vient. Là. Pas tous, ces robots-là. Pas tous. Pas toi. T'es irremplaçable. Oh, c'est bon, non. Non, mais tu sais qu'il y a des acteurs d'Hollywood qui ont commencé à enregistrer leur voix, qui s'enferment dans des studios puis qui ils prennent une journée pour dire certaines phrases, puis après ça, ils copyright, si on veut, leur voix pour faire comme au moins ça c'est protégé quand ils n'auront plus besoin de moi. Et s'ils veulent ma voix, elle existera. François Lambert a fait ça. Il a donné plein d'images, il a fait plein de vidéos pour nourrir ChatGPT. Ça l'a aidé beaucoup. À ce moment-là. Non, mais tu sais, il y en a aussi qu'on pense qu'on a peur puis qu'on réserve nos affaires, mais il y en a plein qui font non, moi, je me garoche là-dedans et voilà, c'est disponible. Ben, lui, en fait, ce qu'il a donné, c'est l'autorisation. C'est ça. Parce que moi, si quelqu'un commence à exagérer avec mon image, je vais pouvoir le poursuivre. Mais toi, tu veux dire que les acteurs, ce que tu viens de dire, sur les acteurs ou actrices d'Hollywood, je me souviens plus qui, là, mais si on veut acheter, donc, admettons... Ben, c'est qu'ils ont bien compris qu'à un moment donné, on n'aura plus besoin de toi pour faire le film. Ils ont lâché mais la on pourrait résistance. dire Angelina Jolie dans ce film, mais on le tournera pas, là. Mais il y a assez d'extraits audio pour pouvoir... Et donc, il faut débourser l'achat de ces trames sonores-là. Voilà. Je comprends. Hey, hein? C'est quelque chose pareil. C'est épeurant. C'est comme cette histoire de ce traducteur qui, lui, voulait, à l'âge de 65 ans, continuer à travailler, traducteur judiciaire, puis juridique, dans le secteur juridique et technique. Puis, malheureusement, il dit, écoute, je me résous à prendre ma retraite parce que l'intelligence artificielle m'a volé mon emploi. Tu mets tout ça dans le logiciel X machin chouette Translate, puis pouf, ça travaille mieux, plus efficacement et beaucoup plus rapidement que moi. Voudrais-tu que ton assistante dentaire soit un robot? Serais-tu à l'aise? Parce que ça fait partie des emplois les plus recherchés. Infirmière auxiliaire autorisée. Assistante en pharmacie, tu vois. Un gérant de magasin. Oui, quelqu'un qui peut pouvoir t'expliquer ce que le médicament fait ou ce que tu as besoin. On a encore besoin de ce contact humain-là. Moi, je l'aime. Après ça, quelqu'un va dire, oui, mais la même posologie peut être donnée à la lecture par ChatGPT. Puis les interactions. Prenez-vous tel médicament? Oui, mais ChatGPT, vas-tu pouvoir lire mon inquiétude?
Ben non, assurément pas. Moi, je te rejoins, je privilégie l'interaction humaine à n'importe quoi parce que je viens de là puis j'aime ce contact-là. Mais ChatGPT peut te le dire là, que si vous prenez tel médicament puis tel médicament, ben il n'est pas recommandé d'amalgamer ces deux. Vous devriez opter pour telle autre affaire. Ben oui, ça, c'est sûr. C'est B.A.B. Dans ma pour tête, l'intelligence l'assistante artificielle. en pharmacie est plus remplaçable qu'une assistante dentaire en même temps. Tu comprends-tu? Mais c'est terrible de dire on est tous remplaçables, là. Oui, de part et d'autre. Puis après ça, il y a tout le temps le cœur qui ne sera pas remplaçable. Ben non, crois, là. C'est la proximité qu'on crée avec l'autre. Est-ce que vous regardez ce genre de sondage-là ou de top pour influencer vos enfants qui vont choisir un métier prochainement? Eh là là. Comment tu essaies de l'aider? J'essaie de respecter leurs envies, ce qui passionne, mais en même temps, j'ai envie de diriger le discours, là, beaucoup. Je me rappelle, mon père m'a dit des années de temps, deviens pharmacienne, tu vas être bien pharmacienne. J'étais comme, je veux pas être pharmacienne. Toi, tu nous aurais dit quoi prendre comme médicament? Oui. Pourquoi pas? Elle m'aurait pris, je vous prescris tel film, monsieur. Ben oui, complètement. Toi, t'es dû pour un petit Mighty Ducks 2. Prends ça, puis tu reviendras, ça va être réglé. Si Leonardo avait eu ça sur le Titanic. Voici votre horoscope, lisez ça, prenez un petit thé. Tu vois, le ChatGPT pourrait jamais me remplacer si j'offrais un service comme ça à mes clients à la pharmacie. Jamais. Titanic, là, s'il était tous ses médicaments, c'est le Ritalin, là, il l'aurait vu l'iceberg. Dans Game du matin, on joue avec nos cerveaux à la toune dans le blender. On va sortir notre mélangeur pendant que vous sortez peut-être le mélangeur à smoothie de bonne habitude, avec de la protéine là-dedans. Hey, d'ailleurs, merci à Good Protein. Oui. On a reçu, mon Dieu, de la protéine pour bien commencer l'année, nous autres. On est là-dessus. Des saveurs qu'on connaissait pas. Full gratitude envers n'importe qui veut nous envoyer des gratitudes. Sachez-le. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. On va dans toutes les zones et celle que tu as voulu aborder ce matin dans l'univers de l'aide, il y a 30 secondes, là, ça a fait du bien à bien du monde. Bon, Nancy, Cathy, quelqu'un qui se nomme pas, qui dit juste Seigneur, merci pour ça. Ouais. Elle avait besoin de ça ce matin. S'intéresser aux gens pour qui c'est plus difficile Noël, mais après Noël aussi. Puis, c'était comment? Lâche pas. Peut-être que vous n'êtes pas bon pour poser ces questions-là, puis tu sais qu'on n'ose pas parce que tu veux pas déranger à personne, mais tu fais, tu sais, je remarque et j'ai pensé à toi. Vous pouvez juste envoyer l'univers de l'Edge aussi. Tiens, peut-être ça te ferait du bien d'écouter ça. Ça peut être un beau langage aussi, si vous le voulez. C'est disponible au iHeart. Oui, tu peux servir à ça, Pierre-François. Ouais, pas trop souvent. Non, c'est ça. La toune dans le blender, maintenant, c'est ce qu'on va jouer ce matin, mon Ben. Très simple, on mélange les paroles d'une chanson. Donc, vous devez deviner le titre et la formation. D'ailleurs, un hit qu'on connaît tous. Donc, toujours agréable que vous jouez avec nous au 6-12-13. Et je vous rappelle la règle, OK? C'est chacun votre tour et après 3 lignes, vous pouvez voler le point de quelqu'un en disant votre prénom. Chanson qui rentre dans un pot maçon. Non, il n'y a pas de maçon. On oublie ça, OK? On commence avec Pat, tu vas tout comprendre, OK? Alors, première chanson, mon Pat, la ligne, en fait, la première ligne va comme suit. Je souffre d'une dépendance. Okay? Je souffre d'une dépendance. Il y a quelques interprètes aussi qui souffrent de ça. Il n'y a pas de sens ou de deuxième degré. Oui. C'est ça, hein? Il n'y a pas de sens. OK, je t'en donne une autre. J'ai le goût de la danse. C'est les blue jeans bleus. Non, Marc-Josée. On n'est pas là du tout, malheureusement. Marie? Les 3 accords. Ouais. Corinne. Bonne réponse. J'ai dit quoi, moi, blue jeans bleus? On est un peu dans le même. Ouais, non. Oui, je pensais les 3 accords en disant blue jeans bleus, mais mon erreur. Mais c'est Marie-Josée, quel point? Non, je suis pas bonne à ce jeu-là. C'est à ton tour, Marie. OK. On mélange tout ça. Les paroles, toi, t'es pas ta force. Je suis vraiment pas bonne avec les paroles. Bon, ça va bien aller, OK. On voit combien tout est éphémère. L'animatrice de radio. Ouais. Tu veux-tu me nommer un titre ou je te donne encore? OK. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain. Ouais. Ah oui. Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu peux dire ton nom, Hélène, je peux l'essayer. Non, c'est après 3 lignes, t'as dit. C'est là. C'est là. OK, j'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière. Ben oui. J'aimerais. C'est Corneille, Patrice, c'est Corneille. Oui, monsieur. C'est ça, là. Le bonheur? Non, l'autre, là. Et ça me fait penser. Pas la toune, s'il te plaît, Raph. À chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. C'est ça.
Ça a fini par arriver. Je me suis rendu là, maintenant, dans les OK. Pierre-François? Oui! T'as compris le concept, là? Oui, OK. Blender, tout ça, là. Première ligne. Oui, Blender, chanson, devinette. OK. Mais elle est incapable de toute méchanceté. Mais elle est incapable Ça part de même, toute OK. méchanceté. Derrière ma façade de stoïque belâtre. Ça, là, ça doit être une cloche. Ça te dit quelque chose pour vous? Oui, ça me dit quelque chose. On C'est a en tous français. sur le cœur un altère. Elle était géniale, toi. Devinez que c'est en français. On a tous sur le cœur un altère. Un altère. Stoïque belâtre, là, puis altère, vous Ouais. devriez commencer à catcher quelque chose. Non. Quatrième ligne, vous pouvez voler le point si vous voulez. De beaux petits sachets ou bien des comprimés. Patrice. T'es pas coumé. Je vais dire dégénération. Pas dégénération, mais une pilule, une petite granule, mes Non aïeux. plus. Marie-Josée? Je suis un chanteur populaire, ça t'aide-tu? Ben, je suis un chanteur ordinaire, Robert Charlevoix. Non. Et certains soirs, on le voit seul au fond du gym. Faites quelque Ah, chose! pouce-pouce de la fond. Ben oui. Jonathan Pinchot. Voilà. T'étais proche en ta avec Okoumé. Oui, Okoumé, tu flirtes un peu. Ah, c'est ça, Bravo, je voulais dire. On a ça pour un autre? Blender, s'il vous plaît. OK. Pat, je me tourne vers toi. ouais, OK? donc. Sans âme et sans couleur. Vous l'avez les deux? Oui. Le la plus- belle, là. Le plus con de l'espèce humaine. Le plus con de l'espèce humaine. Les grands cheveux. Est-ce que tu me pardonneras? Ben là, ça, tu l'as pour vrai, Marie-Josée? Oui, Ah. elle chante debout. Tu fais semblant depuis le début. C'est un il en Ah, vous passant. mettez. Tu sais, toi? Ben Pas à oui. toi. C'est qui? Il chante, là, avec les Tu cheveux dis dans depuis le vent. début une fille avec les cheveux longs de Non, il chante. Ben oui. Il chante, il y a le cadran qui sonne, il y a ta voix qui résonne. Ôte-moi la nuit. Je vous ai donné toutes les lignes que je pouvais, là. Ben oui, il y a le cadran qui sonne. Raph, réponse, s'il te plaît. Ah, Ludo! Ludo qu'on cherchait. Il a pas les cheveux longs, Ledge. Les Ça cheveux dépend. coco. Ça dépend. Son père avait les cheveux longs. Il pensait que c'était une fille au début en Ça passant. dépend de bien des époques. OK. C'est très difficile. Marie-Josée. Ah oui, T'es qui est capable, dernier, toi, vas-y. t'es capable. OK, viens danser les pieds dans l'eau. Viens danser Pierre les Lalonde. pieds dans l'eau. Non, c'est pas ça. Fais-le dans les vacances. J'ai braillé comme un veau. Hein? J'ai embarqué dans le char et j'ai roulé toute la nuit. Ah, c'est Richard Desjardins. Non, c'est pas ça. Et Bébé 400. chéri, laisse-moi pas tout seul à soir. Ah, c'est That's Charlie qui t'a Farago. donné un indice avec l'accent. Il y avait longtemps que j'avais pas barbes. dansé avec Les toi, sales bébé. barbes. Ah, c'est les sales barbes. Gin à l'eau salée. C'est rare que je te vois faire une petite baboune dans la game du matin, Marie. Je suis complètement clueless dans ce jeu-là. Pourquoi, Là. C'est habituellement? c'est des yeux de Sans Bambi, ça a indice. 10. Je me sens comme Pierre-François dans tous les autres jeux. C'est pas le fun. C'est quand même Si je toi vous qui dis, gagne. Better me for Attention, il you. va se venger. C'est quoi Better me for you? C'est quoi ces paroles-là? T'as besoin de moi, là? Meilleur voix Ça pour toi. serait Max... Max McNabb. McNabb, voilà. Ben oui, ça marche. Hey, si moi, le temps passe vite. Ben oui. On s'en parle après. Change-tu de sujet? Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. Merci de choisir la gang du matin pour votre retour au boulot, retour à l'école aussi. Ça se passe aujourd'hui pour bien des gens, mardi 6 janvier. Puis vous dites, ben voyons que les vacances sont déjà finies. Maudit que le temps passe vite. Ah oui. Le ça, temps là. vole. Le temps file, c'est effrayant. Moi, 2025, j'ai eu l'impression que ça a duré 2 mois. Pour vrai. Mais pour vrai, de vrai. Ben, t'as eu une sale année aussi, là, disons. Oui, là. oui, T'as oui, eu un automne aussi. très costaud en Mais termes de je- travail, à tout le moins. J'en L'été. reviens pas. Mais c'est terrible comment. Toi, tu dis ça, théâtre. puis pour d'autres, comme non, moi, c'était tellement. Puis pourtant, le temps est le même. Tu comprends ce que je veux dire? C'est difficile. Il y a des chercheurs qui expliquent que le temps en soi, c'est impossible à définir clairement. Assurément. Même si on fonctionne avec des années, avec des repères, avec des heures. Mais tu sais, tu fais ça passe donc bien vite. Mais comme le disait Dédé, la vie, c'est long, mais c'est court. La vie, c'est court, mais c'est long des petits bouts. Ouais. Fait que comment ça se fait que des fois, ça va être comme et que ça passait vite, d'autres fois comme c'était long. Puis un lundi peut être vite, puis un lundi peut être long. Oui, absolument. Ben, il y a d'abord l'âge, là, évidemment. C'est-à-dire que quand tu as 5 ou 10 ans, une année, c'est une part énorme de ta vie versus quand tu en as 50, ça devient une petite... Oui, un c'est an ça. devient une plus Quand- petite part de ta... Quand c'est 15 de ta vie, Exact. c'est comme, wow, c'est beaucoup. Oui. Mais C'est le 50e. il y a aussi cette illusion d'avoir du temps pour tout puis pour tout le monde. Cette espèce d'impression que oui, je vais tout gérer. Puis évidemment, la vie d'adulte aussi, là, quand tu deviens un adulte, ben, tu as des responsabilités qui s'ajoutent. Il y a le fait qu'on vieillisse puis qu'on a l'impression qu'il y en a plus derrière que devant. Et ce qui fait donc qu'on veut, je pense, profiter. En tout cas, c'est ce que L'apprécier, l'article disait, mais ouais. c'est ma perception aussi. Et moi, ce qui a été fulguro, traumatisant, c'est l'arrivée de mes enfants.
Je veux dire, tu as un marqueur, je veux dire, que tu veuilles ou pas, que tu réalises ou pas ton temps à toi, tu fais, vous rentrez au secondaire, les boys. Pardon, tu vas me demander bientôt d'aller prendre tes cours de conduite. Je veux dire, que je le veuille ou pas. Il y a 2 secondes, je te morvais le nez. Exact. Je te faisais un mouche bébé puis j'avais ta mort parce que le filtre n'est pas, là. Non, mais l'année prochaine, le 31 décembre, mon fils est majeur. Et boy! Oui, on a fêté ça le 31. Puis, je vous l'avais dit, il voulait se prendre une petite bière dans le parc. Ben oui. Il est venu me le demander. Joe, l'année prochaine, il va pouvoir. Il t'a demandé ce que tu veux. C'est capoté. Est-ce que ça change ton rapport au temps, toi aussi, les enfants? Oui, effectivement. Mais je rajouterais aussi mes parents. OK. Mes parents qui vieillissent aussi, parce que mes parents ont été comme des adultes toute leur vie. Mais les signes de vieillesse, de temps qui passe, sont plus apparents, je trouve, entre, disons, 65 et 80, qui représentent 15 ans, que... 30 et 45. Oui, c'est ça, que 30 et 45, exactement. Complètement. Et tu fais, oui, OK, mon Dieu, le temps fait son œuvre. Comme si tu le vois jamais, le temps, mais il y a des fois où tu t'arrêtes 2 minutes puis tu fais, je vois le temps. C'est niaiseux, mais je vois le temps dans ta règle de skip-bo que tu as oublié. Mais je le voyais pas sinon. Mais il y a des petits gestes qui font, OK, là, je le vois le temps. Là. Toi qui es maniaque de photos, j'imagine que quand tu regardes des photos d'une époque, d'il y a 5, 10 ou 15 ans, tu vois le temps passer aussi. Tu veux pas dans les faces, dans les moments, dans les modes, tu sais, une des tantes à Marie-Claude faisait le ménage de photos, puis elle nous a présenté des photos de la naissance. J'ai les bébés flambant neufs d'un bras à l'hôpital, puis le premier réflexe a été une nostalgie immense, les larmes aux yeux, une grande fierté de ce qu'ils sont devenus, mais aussi le « Oh boy! » J'ai déjà été ça. Les cheveux bien noirs, aplatis au fer plat. Ben raide au fer plat. Même les fêtes, les vacances de Noël qu'on vient de passer, là, quand j'étais au primaire, là, c'était comme bye! Comme dans la toune de Beau Dommage, on se reverra le 7 janvier. Et qu'on a du temps devant nous autres. Mais parce qu'on n'a aucune responsabilité. Moi, je savais très bien ce que ça représente 2 semaines. Ça va passer. Ça va être Oh non! Moi, pour la première fois, le temps était long dans les vacances parce que j'ai l'impression que je l'ai arrêté. J'ai pas bougé du 26 au 5 janvier. J'ai fait, je veux pas de rendez-vous. Tu te sentais pas coupable? Non, c'est la première fois de ma vie aussi que j'ai fait, c'est donc bien le fun. Moi, je me sens pas coupable quand le temps est mal utilisé. Puis puis on se l'est dit souvent, même Joséphine a dit, la journée était tellement longue, mais avec plaisir. On a fait, oui, puis il en reste plein d'autres. Mais c'est parce que quand on était TQ, puis qu'on se reverra le 7 janvier, t'as aucune responsabilité autre que d'aller glisser sa cour d'école ou dans le parc du quartier, d'aller patiner à l'aréna de quartier, de te trimballer de party en party. Le temps passe plus vite. Ouais, mais t'as pas la responsabilité. Moi, j'étais assis dans l'auto, on partait de Gatineau, puis j'avais 2 heures de route à faire avec mon Walkman jaune, me mettre les tunes que je voulais entendre. J'allais voir mes cousins et cousines que je voyais pas souvent. Je veillais jusqu'à pas d'heure, mais je le voyais pas que c'était ma mère qui préparait le pain sandwich, puis mon oncle qui faisait la salade de macaroni. Mais là, c'est moi qui a fait ça. Non, c'est pas moi. Mais il y a quelqu'un qui a fait... C'est toi qui pack le champ. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai ce que tu dis aussi, quand c'est le fun. ça passe beaucoup plus vite. Mettons, un travail que t'aimes versus une job à l'usine ou une job ennuyante là, que tu détestes. Tu commences, tu lèves les yeux, tu fais quoi? Ça fait juste 45 minutes. Vraiment. Que je travaille, il faut que je me rende à 5 heures à soir. On vous souhaite que ce soit pas votre cas présentement à 8h40 ou que vous essayez de trouver du beau juste 8h40? Dans ce que vous faites aujourd'hui. Tu vois, j'ai l'impression qu'on a commencé. J'ai l'impression que c'est le premier micro qu'on fait. Mon père m'a dit un jour que la vie avance au nombre de kilomètres-heure de ton âge, donc de plus en plus vite. C'est quelqu'un qui nous dit ça au 6-12-13. Si on peut amener un peu de magie dans votre retour au travail aujourd'hui, c'est ce qu'on fera. Sous quelle forme? Je ne sais pas. On le découvre ensemble avec la magie de l'après-Noël de la gang. La magie appelle, vous devez répondre. Sinon, bye-bye. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Puis on continue de distribuer de la magie. C'est pas vrai qu'on va se donner le mois de janvier. Non, madame. On a parti décembre en donnant plein d'argent, 10 000 au total. Puis tiens, ça prend quelle forme? Qu'est-ce que tu as de besoin? Puis ça, c'est comme les décorations de moi, je vous donne le hockey pour continuer d'allumer. Je suis d'accord avec toi. Allumez vos petites lumières. Pas le Père Noël gonflable nécessairement, mais les lumières de Noël où ça égaye les quartiers. Non, les Pères Noël gonflables, un petit coup de couteau là-dedans. Ça, non. Hey, toi, mais les lumières, ça continue de faire du bien parce que ça peut être très dur le mois de janvier. Et c'est pour ça qu'on a décidé... À un moment donné, il va falloir que ça arrête. Hey, t'étais dans la bienveillance. Oui, c'est vrai. Reste là-dedans. La magie d'après-Noël, c'est ce qu'on a. On vous appelle, ça peut prendre n'importe quelle forme. C'est vous qui décidez la forme de la magie. C'est pas compliqué. Est-ce qu'on peut appeler la première personne qui va... Elle est déjà là? Oui, bonjour, Rouge. Salut,
salut! Ben oui, j'ai une visite, là. Allô? Salut, de la belle visite dans la gang, c'est Claudie. Oui, c'est Claudie. Claudie, la magie prendrait quelle forme avec ton retour au travail, toi? Ah, pour vrai, tu sais, quand t'as juste les fériés du vacances, tu te dis, bon, le ménage, ça va être en fin de semaine passée. Ouais. Oui. Mais là, on a tout pogné à gastro. Fait que, tu sais, j'ai vraiment perdu le contrôle. C'est le cas de le dire. Et du ménage et le beau sphincter. De la maison, là, ça m'aiderait vraiment beaucoup, là. Ben, tiens, 250$ pour un vrai bon ménage d'une professionnelle ou d'un professionnel, OK? Ah, je suis content qu'on y donne. Je suis contente, merci. Puis ça veut dire qu'on lui donne du temps aussi. Parce que ce temps-là, exact. tu vas pouvoir le mettre sur toi, sur quelque chose qui te tente. Ah, wow. Une belle gastro à faire après les fêtes, hein? Ben, Si c'est exagéré, ben, c'est une bonne façon de perdre du poids. c'est ça, c'est un bon truc. Bravo, Claudie, la magie a débarqué chez vous. Merci. Ben, On retourne à la bonne année, job. Claudie. Salut. On peut-tu en appeler une deuxième? On donne encore de la magie. Quelqu'un du côté de Terrebonne, si vous venez de là, parce que vous la textez à n'importe quand au 6-12-13. Et si la magie vous appelle, vous devez répondre. Allô, Rouge? Oui, allô? Bonjour, on parle à qui? À Karine. Salut, Karine. T'aurais besoin de magie, pourquoi? Parce que j'ai eu une crevaison en m'en travailler ce matin. Ah. Donc, il a fallu que je fasse remorquer mon véhicule Non. avant le tunnel pour pas bloquer la circulation. Fait que ça, j'ai un pneu plus un towing à payer. À matin. À matin, là? Ben, vers 6h30, oui. Désolé pour toi. C'est dégueulasse. Urk. Mais La magie va il te reste un prendre- peu de sourire dans la voix, puis la magie va te donner au moins 250 pour Oui, payer ça. madame! Ah, ben, merci beaucoup. Ben, toi, on change le karma, tu retournes au travail, puis ça va bien se passer grâce à la gang. Yes, bonne journée. Merci à Salut, toi, Karine. Bonne journée. Ça doit Je être serais tellement pas stressant. je serais pas dans cet état-là, moi, si j'avais vécu ce qu'elle a vécu. Moi? là. Moi, je vous appelle, je dis je rentre pas de la semaine. Je me fais installer un mur chez nous pour faire cette dent. C'est pour ça, la magie Noël. Tu demandes 250$ pour un mur que tu peux défoncer. Oh, mon Ben, Dieu. ça peut prendre n'importe quelle forme. Une fois que vous l'avez demandé au 6-12-13, eh ben, vous êtes enregistré jusqu'à vendredi. La gang donne 2500$ de magie d'après Noël. Moi, s'il y a quelqu'un qui demande je veux un mur pour faire cette dent, je pense que C'est ça, je veux pas scraper mon vrai mur. Fait que Ben moi, non, c'est ben, un mur absolument. juste devant. C'est très bon. Bonne chance, tout le monde. Devine hit. Voici la réponse. Bravo, José. Vous l'avez trouvé des fois. Là, il faut lui donner une petite swing là, une fois qu'on a trouvé tous les indices. Oui. Comme mon premier, c'est un spectacle du Cirque du Soleil ou une lettre de l'alphabet. O ou bien K? On part avec un ou l'autre. OK. OK? Puis on le colle au second. Attends. On le laisse suite à un bon service. Bisous. Non. Hey, tu fais pas ça, Patrice, jamais. Ben, je dirais pour boire, mais j'ai l'impression que dans le cas d'une devinite, ça va être type. Au type ou K-type? Au type, K-type. K-type. Mon troisième, c'est quand tu en as deux. Des souliers. Ben là, moi, j'avais bi. des Mais là, c'est père, je pense. Père. K-type père. K-type père. Au Et type mon père. quatrième est très populaire à Survivor. Il y a moi, il y a Patrice Bélanger, mais j'imagine que tu cherches le riz. Le riz. Ah, Peut-être à Paris. Montréal, sait-on jamais? Katy Perry. Ah, wow! Je l'ai dit, hein, peut-être au Canadien Fire de Tremblant, ça a l'air d'être un spot que Justin Trudeau aimait beaucoup dans la dernière année, sait-on jamais. Hey, là, en voyant le mot Survivor, c'est bientôt ça. Je que vous quitte, partez au Panama. malheureusement, je vous ferai faux bon un peu plus tôt que les années précédentes. J'ai pas le droit de dévoiler encore la date exacte. Maintenant, vous m'entendez Moi, j'ai-tu plus. le droit? Puis vous, non plus, la Julie Allemand, tu ferais partie du. Y a-t-il de la des choses surprise. que tu peux déjà nous dire de Survivor? Je tente de pondre une patente à patte sur Survivor Québec saison 4 avec ce que j'ai le droit de vous dire et 2-3 petits écarts de conduite que j'aurais peut-être pas le droit. Yes! D'ici mon départ. Là, C'est le pour, Panama, c'est ça? Ouais, c'est là où je m'en vais. Ça, c'est connu, ça. Ça, c'est le Panama. C'est pas loin, par exemple. C'est quoi, 6 heures de vol? 6 heures de vol. Ça se peut 6 que heures de j'y vol. j'y aille vous voir, moi. Hey, pour Est-ce que tu t'es vrai, inscrit? je Non. capoterais à te voir, là. Hey, on fait un show en direct du Panama? 3-4 jours, là. Hey, venez-vous-en. Hey, mais pourquoi on fait pas, je sais pas, quelque chose organisé avec les auditeurs, un concours, je sais pas quoi. Puis tu sais, pour aller baver les Survivors, nous Non, autres, ça, on est ça, dans c'est un non. 5 Ben non. étoiles. Non, mais... Oui, tu peux pas moi, aller je- baver les joueurs de... Moi, je suis game de me louer. Tu sais, les petits scooters en dessous de l'eau, là. Puis je pars. En dessous de l'eau? Oui, il y a des petits scooters que tu peux... Tu passes en dessous de l'eau, là, Ouais. avec une bonbonne. Puis là, je débarque sur une île chez Hey. Kayagan. On va travailler là-dessus, la gang. La gang va rejoindre Hey. Patrice au Panama, mais on Arrêtez. mange pas du riz, nous autres. Soudainement,
sais pas, on pense à ça, on brainstorm. Vous pourriez, Moi, je vais y parce que aller. Panama City, c'est une super belle Ben oui, ville. Andréane Brunet Ben est là, Donc, présentement. vous pourriez résider là-bas, puis là, je suis venu sur on les est îles. obligé d'aller le voir. Non, c'est ça. J'allais dire, vous n'êtes pas obligé de m'avoir. Non, Il y a moi, du je sais snorkeling, puis tout On ça. pense à ça. En tout cas, on cogite pourquoi là-dessus, pas? la gang. Peut-être qu'on fera de la magie pour que ça arrive. Vous autres, vous continuez d'envoyer votre magie toute la semaine, je vous le dis. On vous donne ça me encore plein d'argent. Et Julie, je te laisse. On est dans un 2 heures de musique sans interruption, nous autres. Oui, puis j'ai un nouveau concours depuis hier pour ceux qui arrivent, là, que c'est leur retour ce matin. Le hit ou l'enveloppe, je vous explique ça c'est tantôt. fun. 250 pièces cash sur... As-tu bien été hier? Ben oui, c'était le fun. On a joué safe en début de semaine. On a pris le 250 dans l'enveloppe. Tu sais, on voulait rien perdre. Mais peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un fera le hit ou double. Absolument. C'est bon. C'est bon. Dernier C'est à quelle heure, ça? Je veux pas le manquer. Ça, c'est Ça peut être toujours... n'importe quand. Je vais envoyer le signal. Tu me textes quand t'entends le signal. Puis après ça, tu sais, on joue quoi? 9,50, 10? Ah! C'est bon, c'est Peu précis. près, peu Parfait. près, là. Non, j'aime ça. Hey, votre emoji aujourd'hui, c'était tes mauvais jours font partie de ta belle vie. Oui. Julie. Fait que c'est pas grave si c'est un Absolument. mauvais mardi Non. Ben non, aujourd'hui. T'as une ça en belle vie prend. quand même. Une belle Ben vie, oui. mais c'est pas ça qu'on va se rappeler. Raph à la console, c'est... Je suis tellement rendue vieille. J'aime mieux être des loulous avec mon toutou. Étais-tu folle, toi? La gang est back, tout le monde. oui. Yes! 5 jours semaine, on est avec Ça allait vous pas autres, ensemble. puis on s'aime. Ah ouais, donc. Oui, on s'aime. Pour Salut. vrai. Ben oui, on s'aime. Elle est la folle. C'est un mot d'amour. Ah, Villa, il disait à Émilie. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit.